tout le monde, c'est parti pour le live avec Reynald Roussel. Et nous avons Reynald Roussel avec nous. Bienvenue Reynald. Bonjour, bonsoir. Je suis tellement, mais ravie de t'avoir en live, tu peux même pas imaginer en fait. Et moi, je suis très content d'être là. Voilà. Je suis super émue parce que vraiment, tu es le médium qui m'a permis de comprendre, de croire vraiment en fait à cette fameuse continuité de la vie, à cette autre chose qu'il y a après, parce que tu racontes tout dans tes vidéos, tu donnes tout. Alors, je vais faire juste une petite introduction pour les gens qui ne te connaissent pas. Et après, j'ai plein de questions, on verra. Voilà, on va essayer peut-être d'être une petite heure ensemble pour pas que ce soit non plus trop. Mais si tu es fatigué, tu me le dis. Il n'y a pas de souci, je suis heureux. Ok. Alors, en fait, donc Reynald Roussel, c'est un médium depuis qu'il est tout petit. Donc, il va nous raconter son histoire. Après, s'il racontait son histoire, on en aurait pour des heures. Je vous invite tout de suite, en fait, à aller voir sa chaîne YouTube. Je la mettrai en description du live. Vous allez voir, c'est absolument exceptionnel. Il y a des dizaines de vidéos dans lesquelles il raconte toutes ses expériences depuis qu'il est tout petit, enfant, en fait, comment il a su qu'il était médium, etc. Les expériences qu'il a eues. Il faisait des conférences en salle aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. Ce sont des pépites, les vidéos qui sont sur sa chaîne YouTube. Donc franchement, je vous invite à aller les voir. Elles sont vraiment passionnantes. Et vous allez apprendre plein de choses, en fait, sur comment ça fonctionne la médiumnité, comment Reynald travaille, parce que voilà, il y a plein de façons différentes de travailler. Et voilà. Et moi, Reynald Roussel, vraiment, en voyant toutes ces vidéos, je me suis dit, mais en fait, ce monsieur, il est tellement authentique, tellement sincère. Tout ce que tu racontes, c'est tellement, ça vient du cœur, en fait, bah, qu'on est obligé d'y croire. Tu vois, quelque part, on est obligé d'y croire. Donc, merci pour ça. Je suis un peu gêné quand on me dit ça quand même. Oui, mais tu vois, tu le dis parfois justement dans tes vidéos. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, je vous suis sur YouTube, j'adore, mais parce que vraiment, tu apportes du réconfort, tu vois. Et c'est souvent ce que tu dis, que le médium, il est là, en fait, pour apporter un petit peu de paix par rapport aux gens qui ont vécu un deuil ou quoi que ce soit. Ça fait du bien de savoir que finalement, c'est pas fini et qu'il y a quelque chose, effectivement, quand ça s'arrête, bah, ça s'arrête pas, en fait. Il y a autre chose sous une autre forme, mais on retrouve toujours les gens qu'on aime. Donc ça, c'est quand même le principal, j'ai envie de dire. Ça, j'en suis persuadé à 100%, à 200%. Alors, d'ailleurs, j'ai vu, donc tu as déjà répondu, mais je sais que toi, tu n'as aucun doute, en fait, quant à l'existence, bien évidemment, de l'au-delà, de l'autre monde, puisque tu as fait ça toute ta vie. Ça a commencé vraiment quand tu étais tout petit, quoi. Pour toi, c'était normal, en fait. Mais pour moi, oui, ce que je vivais au jour le jour, je pensais que tout le monde voyait comme moi. Donc, je ne me suis jamais posé de questions. Les questions sont Et du coup, toi, pardon. des adultes qui m'ont mis un peu en disant, mais qu'est-ce qu'il parle tout seul et tout. Donc, voilà. Mais moi, médium, c'est parce que c'était médium enfant. Hein, voilà. Pour moi, je vivais ça normalement. Oui, parce qu'en plus, tu racontes qu'à l'époque, effectivement, bah, il n'y avait pas Internet. Les deux livres qui t'ont beaucoup aidé, c'était les livres d'Alan Kardec, Oui, donc ça, le livre des esprits, il me semble, et le livre des médiums. à l'adolescence, hein, parce que elle cherche un petit peu quand même. Hein, voilà. Donc, Ouais. Mais ce qui est bien, justement, à l'heure actuelle, c'est qu'on a beaucoup plus facilement accès à ce genre d'informations, alors qu'avant, effectivement, c'était un peu, bah, on n'en parlait pas, on avait peur, et puis, il fallait vivre avec ça, en fait, sans vraiment savoir ce que c'était, quoi. mais je ne sais pas si c'est bien Internet quand même par rapport à tout ça. Non, non, c'est pas le papa et travail. Oui, Internet c'est bien parce que ça diffuse, mais ça diffuse aussi tout et n'importe quoi. Donc, il y a. Tandis qu'avant, les gens qui s'occupaient de la spiritualité au niveau de la médiumnité, c'était par bouche à oreille. Donc, les gens y allaient par bouche à oreille, s'intéressaient. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est bien, et il faut avoir du discernement quand même. D'accord. Oui, non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Alors, justement, pour commencer, question hyper intéressante, si quelqu'un a envie d'aller voir un médium, comment on peut faire confiance, en fait? Comment on peut savoir que c'est un vrai médium et justement pas une de ces personnes qui pullulent justement sur les réseaux sociaux, sur Internet? Donc, déjà, on y va par bouche à oreille. Hein, déjà. Maintenant, comme il y a Internet, on peut se renseigner sur la personne, il y a une page Facebook, il y a plein de points de renseignement. Puis après, on prend le risque. Alors, si on croit un peu à l'univers, à des choses comme ça, on demande de là-haut de nous guider sur la bonne personne. Voilà. Il y aura un signe qui viendra qui vous fera, c'est la bonne personne. Voilà. Puis on peut se tromper aussi. Hein. Après, quand on est en face du médium, en face de lui, on a le droit de dire non, monsieur, stop, arrêtez, je suis pas, ça correspond pas. Voilà. D'accord, très bien. Et Et est-ce que tu conseilles, dis-moi, il faut prendre le est-ce que tu conseillerais,
excuse-moi, est-ce que tu conseillerais d'enregistrer la séance? Il y a des gens qui disent c'est bien d'enregistrer la séance justement pour après réécouter, voir si ça nous parle, pour être sûr que justement les messages ont été bien reçus, etc. Ah ben chez moi, on enregistre la séance, oui, pas de souci. D'accord. À Ok. condition, Non, mais c'est une condition, c'est que les gens ne mettent pas la séance sur Internet à la vue de tout le monde. C'est personnel, c'est pour eux, hein, voilà. Et j'aime bien aussi logique. que les gens écoutent la conférence. Quand ils écoutent, c'est pour eux. Donc c'est pour le papa ou la maman, mais pas le faire écouter à la tante Odette, à Pierre, à Paul, à Jacques et tout. C'est un truc intime, voilà. Ok, d'accord. Et alors, toi, par exemple, comment tu les vois? Parce qu'en fait, il y a plein de façons différentes de voir les défunts, mais moi, ça me passionne. Je me dis, c'est dingue par exemple, tu marches dans la rue. Est-ce que tu vois une personne normale et puis après, tout autour, les défunts qui l'entourent ou comment ça se passe? Alors moi, les défunts, quand je suis en salle, pour faire des contacts, je les vois comme je te vois là. C'est génial. C'est génial. Je trouve ça Quand génial. je suis dans la rue, que je fais mon marché le samedi dans ma campagne, des fois, je peux voir un défunt qui arrive, je fais la différence. Voilà. Alors, comment je fais la D'accord. Donc, c'est pas tout le temps non plus. Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que c'est un défunt. Voilà. Donc, pour moi, Et est-ce que tu arrives à couper? bonne question. Je ne me pose pas la question. Je ne sais pas. Oui, non, non, c'est pas coupé. Ils se présentent quand ils savent que je suis disponible. Voilà. D'accord. Bon, après, en même temps, comme ça fait vraiment très longtemps que tu fais ça, enfin, tu as fait ça toute ta vie, en fait, donc chez toi, c'est vraiment naturel. Tu vois, Oui, c'est voilà. vraiment pour ça que j'invite les gens à aller voir vraiment toutes tes vidéos, etc., parce qu'ils vont voir, en fait, que tu vis avec ça depuis toujours. Donc, pour toi, c'est tout à fait normal. Et justement, bah, ça fait partie de ton quotidien. J'avais vu une vidéo quand même dans laquelle tu disais, une fois j'étais chez moi le soir, et puis là, je vois dans l'encadrement de la porte un monsieur en pleine nuit. Je lui ai dit, oh non, maintenant, ça suffit, quand même pas la nuit. Je trouve ça génial. C'est rigolo. Le problème que j'ai, c'est que les gens qui me posent des questions, souvent, je n'ai pas les réponses parce que je ne me suis jamais posé toutes ces questions. Je le vis normalement. Alors, des fois, je me dis, les gens, ils se posent quand même beaucoup de questions, ce qui est normal. Mais moi, des questions que je ne me suis jamais posées parce que je l'ai vécu, je le vis normalement. Quoi. Voilà. Tu l'as vécu naturellement, ouais. Donc voilà, pour les gens qui arrivent sur le live, vraiment, Reynald Roussel, il est médium depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est enfant. Il a vécu avec ça tout à fait naturellement. À l'adolescence, bon bah typique, hein, ça se complique un petit peu. Après, t'es parti dans une carrière de coiffeur, Voilà. et après, t'es venu à la médiumnité. En fait, les guides, hein, ou l'univers, on va dire, t'a remis, ou Dieu t'a remis un petit peu sur le chemin de la médiumnité et de la voyance. Et de la voyance, c'est deux choses différentes. Il faut bien comprendre ça. Hein. Voyant, médium, c'est pas pareil. Hein. Alors, quelle est la différence? Maintenant que je t'ai ici en live, quelle est la différence? Vas-y, dis-nous tout. Je comprends à peu près la différence quand même, mais avec tes mots, c'est quand même plus intéressant. Le voyant, le vrai voyant, qui reçoit des images ou des flashs, voilà, il n'est pas forcément médium. Le médium, il voit l'invisible et obligatoirement est voyant. Voilà. D'accord, donc on peut être voyant sans être médium. Voilà. On peut être voyant sans être médium. C'est pour ça que souvent, dans le cadre de visite, il marque médium. Les gens, ils vont médium, mais le gars n'est pas médium. Médium, c'est le nom qui fait un peu chic. Parce que voyant, ça fait voyant. Ça dit médium. Ouais. Et le vrai médium, c'est celui qui voit l'invisible et qui peut transmettre des messages. Voilà. D'accord. Le médium spirit. Alors, le médium tout court, médium, il voit les défunts, c'est tout, il va le décrire parfaitement. Mais le médium spirit, il va entendre, il va répéter. Il a la clairaudience, le toucher, enfin. Total, quoi. Et toi, tu peux les toucher? Je peux toucher l'invisible. Voilà. Oui, je peux. C'est génial. Je peux toucher. C'est magique. Vraiment, c'est pour ça, merci de partager toutes tes expériences dans tes vidéos, etc. Parce que vraiment, alors, pour ceux qui demandent, c'est Reynald Roussel, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien, bien évidemment, après dans le replay. Vous savez que je vais mettre le live en replay et je mettrai le compte Instagram de Reynald, ainsi que sa chaîne YouTube pour que vous puissiez aller voir toutes ces vidéos. Vous allez voir, c'est absolument fantastique. Donc, avec ça, si vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il y a après, je ne peux plus rien faire pour vous, hein. Mais les gens qui ne sont pas convaincus, c'est un peu normal. Hein. Parce que c'est quand même un peu c'est bizarre quand même. Hein, voilà. Oui, mais tu vois, mais justement, parce qu'en fait, moi, souvent, je me dis, je me rends pas compte j'ai oublié la personne que j'étais il y a 3 ans. Parce que moi, il y a 3 ans, c'est quand j'ai commencé mon éveil spirituel. Et à l'époque, je croyais
en quelque chose, mais j'avais pas la certitude, j'avais pas la conviction. J'avais la foi, mais j'avais pas la conviction. Et du coup, quand j'ai commencé à vivre mon éveil spirituel, etc., et que j'ai commencé à avoir des témoignages, moi, c'est les témoignages vraiment tous les témoignages des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, les témoignages des médiums, voilà, de tous ces gens-là qui vraiment le vivent au quotidien, c'est ça qui m'a permis vraiment de me convaincre moi-même qu'effectivement, il y avait bien quelque chose. Et j'ai oublié, je crois, que le reste du monde, et la plupart des gens, effectivement, ont bien du mal à y croire. Et moi, ça me fait de la peine, parce que je me dis, quand les gens ils vivent un deuil, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir les aider et pas pouvoir leur dire, parce qu'on peut jamais convaincre personne, c'est un chemin personnel. Non, Et de pas leur dire, mais non, mais t'inquiète pas, en fait, c'est pas fini, on peut pas faire ça. non. Puis même ceux qui consultent une fois et que ça se passe très bien, il y a quand même une petite parcelle de doute. Ouais, c'est dingue hein, quand même. Et ce qui les rend humains quand même. Hein, voilà. Ouais. Donc le médium, moi je vais partir du principe, je suis là pour donner un autre regard sur la mort, sur l'absence de la personne, mais je ne suis pas thérapeute, je n'enlève pas la douleur, je n'enlève pas de chagrin. Des fois je donne encore plus de chagrin, parce que s'il y a autre chose, la barrière est limite, hein, si jamais ils ont la certitude en partant qu'il y a vraiment autre chose, la douleur des fois elle est encore plus amplifiée. Hein, voilà. Je suis là pour témoigner qu'il y a autre chose. Et après, chacun fait son parcours. Voilà. D'accord. Et donc, à l'heure actuelle, par exemple, tu fais encore des consultations parce que toi, tu as fait je sais qu'il y en a encore quelques-unes de programmées, il me semble, des conférences en salle. Et est-ce que tu fais encore de la médiumnité et de la voyance chez toi? Parce que toi, il me semble que tu fais ça chez toi. J'ai levé le pied pour l'année prochaine, j'ai levé le pied. Parce que ça fait 40 ans que je fais ça quand même. Hein, donc, là, 2023, il y a eu la période Covid. Pour moi, c'était positif parce que ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça m'a un peu calmé. Et donc, en 2023, je fais 3 conférences publiques, ou 4 peut-être. Et les contacts, les entretiens privés, je vais lever le pied. Voilà. D'accord. Entre ce que je dis là et ce que je vais faire, il y a sûrement On ne sait pas. Quand les gens te supplient, voilà, Ouais. parce que je travaille avec des gens en deuil, moi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que tu t'es spécialisé vraiment dans le deuil, et c'était pas le deuil des parents ou le deuil tout court? Le deuil tout court. Mais il ne faut pas venir me voir pour la grand-mère qui est partie il y a 50 ans. Parce que D'accord. Ouais, il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort, quoi. les personnes elles sont en souffrance, en douleur. Il ne faut pas venir me voir pour régler un héritage non plus. Parce que ça ne le fait pas. Quoi, voilà. Et je suis là pour aider les gens qui sont dans la douleur de l'absence de quelqu'un. Quoi, hein, voilà. D'accord. Et tu fais aussi des séances de voyance? Je fais aussi des séances de voyance. Alors, moi, je suis un peu spécial. La voyance, je fais que des affaires professionnelles. Voilà. Uniquement. Voilà. Je ne veux pas faire les amours, la belle-sœur, ce qu'il y a. Oui, voilà. Mais je respecte. Tu t'es spécialisé dans le. Après, bon, il y a plein de médiums de nos jours, donc voilà, si quelqu'un veut trouver pour le sentimental, il peut aller voir quelqu'un d'autre. Mais toi, on va te voir pour les affaires. Voilà. Alors quand je refuse des gens, il y a des gens qui se vexent un petit peu parce que je ne veux pas les prendre. Ils disent, ouais, vous êtes prétentieux, vous ne voulez pas faire la base. Non, je ne sais pas le faire, je le fais très mal, donc vous n'allez pas être content. Donc allez voir les gens qui le font bien. Voilà. Mais c'est d'ailleurs, sur ta chaîne. C'est fait tout seul. Hein, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, sur ta chaîne, tu recommandes aussi d'autres médiums. Donc voilà, si des gens ont besoin d'aller voir des médiums et que toi, tu n'es pas disponible ou que les gens ne peuvent pas aller dans la conférence en salle ou quoi que ce soit, il y a d'autres médiums que tu recommandes. Donc voilà, normalement déjà, on est sûr que tu as déjà testé les compétences, donc on peut aller les voir. Absolument. Et les conférences en salle, donc tu fais toujours. Alors les conférences en salle, en fait, c'est en 2 parties. D'abord, tu expliques un petit peu la médiumnité, etc. Il y a un thème en général, et après, c'est les contacts défunts, c'est ça? Les contacts défunts. Donc les gens apportent leurs photos de leurs défunts. Alors je travaille soit sur photo ou soit en direct. Voilà. C'est selon comment là-haut ils décident. Voilà. Et ça, oui, parce que tu le dis. Et ça, c'est assez magique, je pense. Avant de venir me voir, si on peut venir dans une salle, c'est bien, parce qu'on voit la façon dont je travaille. On voit le sérieux, on voit mon caractère, des fois qui ne plaît pas. Hein. Des fois, j'ai un caractère, on peut pas, il y en a qui ne peuvent pas m'encadrer, ce qui est logique, mais c'est humain. Voilà. Donc, c'est bien de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs, tu le dis, et c'est bien aussi pour les gens qui nous regardent de le savoir, parce que moi, ça me paraît évident, parce que j'ai tellement entendu de témoignages que maintenant, je l'ai intégré, mais en fait, même quand il y a un contact défunt, même quand on a pris rendez-vous, parfois le défunt ne peut pas venir, oui. Et des fois, ça ne pas toujours. Voilà. Et puis des fois, le défunt il vient, mais ce n'est pas celui qu'on veut. Pas de bol. Pas de bol. Alors, et puis c'est aux gens aussi, quand on fait une démarche chez un médium, il faut faire aussi un effort d'ouverture d'esprit.
Il faut savoir que de l'autre côté, il n'y a plus de corps physique. Hein. Je vous le décris parce qu'il se montre à moi pour que je vous décrive. Ils me parlent, mais il n'y a ni console, ni voyelle. Donc, ils émettent des vibrations pour que ça fasse des sons pour que je comprenne. Donc, si je vous dis, votre maman s'appelle Janine et que vous dites non, déjà là, on part mal. Parce que Ouais, ça peut être Jacqueline. d'accord. Voilà. Si je vous dis, votre fils s'est tué en moto et que vous dites non, non, mais s'il s'est tué en Vespa, c'est pareil. Il s'est tué en Ouais. deux roues. Donc, il faut avoir Hmm. une ouverture un peu large d'esprit. Voilà. Donc, j'explique la D'accord. différence pour. Voilà. Non, non, mais oui, tu as tout à fait raison parce que justement, je pense qu'effectivement, les gens ne savent pas comment ça fonctionne et qu'on a l'impression, ça fait très justement, on est encore hyper coincé en France, on a l'impression que les médiums, ça y est, ils ont le turban, la cape et les trucs, on est encore au Moyen-Âge à ce niveau-là, hein, en France. Ah oui, oui, c'est. Moi, Heureusement, c'est plus développé dans les autres pays. quand je me suis déclaré il y a 40 ans à l'URSSAF, hein, il n'y avait pas la case. On m'a dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, voyant médium, il n'y avait rien. Donc, on m'a mis dans les gens du voyage. Ah ouais, carrément. Donc, j'étais dans les gens, dans le cirque, quoi. Hein, voilà. Aujourd'hui, ça a évolué. Quand on va se déclarer à l'URSSAF, il y a une case thérapeute, sciences de l'esprit et tout ça. Donc, ça évolue quand même. Voilà. Oui, oui, ça évolue, ça évolue. C'est ouais, c'est comme tu dis. Après, sur Internet, tu peux trouver un peu tout. Donc après, il faut faire ses recherches. Moi, je l'ai fait. Hein, j'ai vraiment regardé beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages des gens différents, des médiums différents. N'hésitez pas à en voir plein, écouter plein de témoignages parce que faut pas s'accrocher à un gourou, à une seule personne. Au contraire, il faut. Moi, je dis souvent, cette personne-là, c'est la personne qui m'a fait découvrir. Et les gens doivent se dire, mais en fait, à chaque fois, elle a une personne qui lui a fait découvrir un truc. Mais c'est vrai parce que Rénal Roussel, c'est celui qui m'a fait comprendre que oui, 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 la vie après la vie, ça existait encore. Et par exemple, tu vois, sur la guérison, bah, ça va être Joe Dispenza. Sur le développement personnel, ça va être quelqu'un d'autre. J'ai des mentors de tous les côtés, moi, en fait. Eh bien, c'est bien. Voilà, il faut que ce soit très ouvert. Hein, voilà. C'est bien. Alors, il y a des questions. Alors, on va commencer avec les questions. À demain douce nous demande. Alors, je sais que tu n'aimes pas trop les questions. Donc, si t'as pas, enfin, c'est pas ça. En fait, s'il n'a pas la réponse, il va nous dire, bah, j'ai pas la réponse et puis Voilà. point final. Hein, donc, voilà. Alors, à demain douce nous demande, y a-t-il vraiment un bas astral très négatif, très effrayant, comme peuvent le dire certains, et par conséquent, faut-il se protéger par des rituels? Excellente question. Moi, le bas astral, non. Il y a l'astral, tout court. On rentre dans l'astral, on rentre dans le début de l'astral. Donc, il y a un premier. Voilà. Mais donc, c'est le bas. Mais c'est pas joli, bas astral. On rentre dans l'astral. Ouais, Et après, d'accord. on évolue. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les mauvais. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Non, non, pour moi, non, 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 non. D'accord. Et alors, justement, Et moi, j'ai est-ce pas. que tu as eu une mauvaise expérience une fois? Jamais. Jamais, rien du tout. Jamais. Mais, alors, je sais que j'ai des collègues qui me disent des trucs, j'ai un peu de mal à croire quand même. Hein, voilà. Et moi, non, jamais. Jamais, non, non, jamais. Donc, je peux pas. Moi, j'ai la Et à l'inverse, et tout, donc. quelle serait ta plus belle expérience? Soit en médiumnité, soit en voyance, soit dans la vie. Mais t'en as eu tellement, parce Il y qu'on en n'a a, pas encore tout dit, il y en mais a- t'en as eu plein. oui, il n'y a pas une. Je me rappelle que celle où ça se passe mal, ça, je me rappelle. Un contact qui se passe mal, ça, je me rappelle. Voilà. Mais des belles expériences, elles sont toutes belles, elles sont toutes différentes. Voilà. Et il n'y en a pas une en particulier. Voilà. T'as quand même rencontré des personnalités, il me semble, des défunts en fait, des Oui, défunts célèbres. oui, des défunts célèbres. Alors vas-y, dis-moi, je me souviens plus les noms, vas-y, dis-moi un ou deux. Alors, il faut faire très attention parce que quand on cite des gens célèbres maintenant, comme Ah oui, c'est vrai, on a une époque où tout le monde attaque tout le monde, si je dis un tel et que l'autre, elle est. c'est vrai, Voilà. Mais j'ai c'est vrai. rencontré, celui qui ne m'attaquera pas, j'ai rencontré Rodolphe Nureyev, pour ceux qui connaissent. Vous connaissez Rodolphe Nureyev, un danseur russe, Non, voilà, je me doutais que c'était le danseur. un danseur, voilà. Donc là, je sais qu'avec lui, je n'aurais pas de problème avec les héritiers, parce qu'il y a des héritiers. Mais quand on a des gens célèbres, là, là, il faut faire très attention. Voilà. D'accord. Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est un peu normal parce qu'on parle de leurs défunts à eux. Voilà. C'est comme une Ouais, défunte. ouais, non, non, c'est vrai. Donc je fais très attention. Mais oui, j'ai eu des gens célèbres. Voilà. Et t'as eu, là, je pense qu'on risque rien avec, par exemple, des saints ou des saintes. Tu sais, genre, c'était il y a très longtemps, il n'y a plus d'héritiers. Oui, on risque rien. Oui, 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 oui. Alors, dans les saints, oui, j'ai eu Sainte Thérèse de Lisieux. C'est fou, J'ai quoi. eu le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney.
On voit qui est ici, là. C'est le premier que j'ai vu, hein, qui est la première personne que j'ai vue. Voilà. Voilà, dessin, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu beaucoup de dessins. Hein, voilà, mais j'en ai eu. Ces deux-là, je les ai vus. Et quand ils viennent, en général, ils viennent spontanément. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors, ils viennent pas spontanément. Oui, ils viennent spontanément pour les personnes qui sont en face de moi. D'accord, Un jour, d'accord. j'avais une jeune fille qui avait environ 22-23 ans. Elle voulait rentrer au Carmel. Mais on était en 2013-14, elle voulait rentrer au Carmel. Et donc, elle me demandait si elle avait des messages de ses guides et tout. Et c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui est venue et qui lui a dit, à notre époque, tu ne vas pas rentrer au Carmel, on a besoin de toi en Afrique, enfin, mais tu ne vas pas t'enfermer comme bonne sœur dans un Carmel. Donc, c'était Ouais. magique, hein, voilà. Oh, c'est extraordinaire. C'est jamais Alors, toujours utile, c'est jamais. ah tiens, j'ai une question qui va te plaire, parce que je sais que tu aimes les animaux. Il y a Bluebird qui nous demande, quand on parle à un animal, un chien, est-ce qu'il comprend, alors spirituellement, alors est-ce qu'il comprend spirituellement? Moi, j'ai plus tendance à dire, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand notre chien passe de l'autre côté. Je ne sais pas si tu as la question, là, à l'heure actuelle, si je parle à mon chien, est-ce qu'il me comprend spirituellement? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je sais que quand je parle au mien, il ne me comprend pas forcément. Hein. Spirituellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, quand on perd notre chien qui passe de l'autre côté, qu'on lui parle, ils entendent. Voilà. Ils ont la Ça, faculté c'est de beau. dire des signes. Voilà. Voilà. Ils ont C'est la beau, faculté ça. de ça, oui. Parce qu'ils partent dans un plan qui sont réservés aux animaux. Ils attendent. Et quand nous, on part, on les retrouve. Si ils ont été heureux, D'accord. est-ce qu'on les rend heureux? Ben oui, c'est ça, on peut pas savoir, on espère. Ben, on fait tout. Mais on peut se On tromper. fait tout. Mais j'avais vu une vidéo dans laquelle tu expliquais que la dame avait fait appeler, je ne sais plus si c'était son chien ou son chat, son chien, je crois, parce que justement, la dame disait que, enfin, elle pensait qu'elle avait rendu son chien heureux, et toi tu lui disais, bah en fait, non, parce qu'il sortait pas assez ou il courait pas assez. Il y avait une histoire comme ça en fait, que le pauvre, il avait pas couru. Oui. Oh, Le chien qui est dans un appartement, il a- il n'est pas heureux. Hein. Ça, c'est. Mais par contre, voilà, qu'on soit tranquille. Les animaux, bah, finalement, c'est des âmes, ils deviennent aussi de l'énergie comme nous, et on les retrouve après. Ça, c'est vraiment le message principal, quoi. S'ils ont été heureux, j'insiste, c'est très Ils important. ont été heureux. D'ailleurs, du coup, est-ce que ça marche pareil pour les êtres humains? Est-ce qu'on retrouve tout le monde de l'autre côté ou seulement ceux qui nous ont fait du bien? Ou on peut aussi retrouver ceux qui nous ont fait du mal et on règle les problèmes de l'autre côté? Mais voilà. Donc, on rencontre tous ceux qu'on a aimés. Voilà. Puis, on va rencontrer ceux à qui on a eu des difficultés. Et là, on comprend pourquoi on a eu une difficulté. Parce que là, si on n'est pas d'accord sur un sujet, je vais monter le ton, tu vas monter le ton. Et de l'autre côté, je vais être obligé d'entendre les reproches. Et je ne pourrais rien dire, je vais les entendre. Et après, je vais donner ma version. Et c'est. Après, on dit que c'est dans l'amour, c'est un grand mot, mais enfin, voilà, il y a le pardon qui est donné, il y a plein de choses. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vraiment de l'autre côté, ils sont quand même. C'est comme si d'un seul coup, d'un seul, on devenait beaucoup plus calme, beaucoup plus élevé, beaucoup plus gentil, beaucoup plus aimant. Je sais pas. C'est. Et tout ce que je te dis là, je le dis avec les mots tels que moi je le comprends. Ça peut être encore différent. Hein, voilà. Parce qu'il faut interpréter ce qu'on reçoit. Hein. On reçoit avec mon cerveau humain. Ouais, Ça c'est va être ça en fait. un peu Toujours différent. cette histoire de conscience qui est rétrécie là dans notre petite Voilà. boîte de sardines. Ouais. Et après, quand ça part, en fait, pouf, c'est beaucoup plus beau que ce qu'on peut imaginer en fait. Généralement, oui, c'est complètement différent et c'est plus beau généralement. C'est une bonne nouvelle quand même. Alors, on va y avoir les questions. Peut-on bloquer des capacités par peur de voir ou d'entendre, même si c'est notre destin? Oui, on peut bloquer. La peur peut bloquer, voilà. Et D'accord. Et justement, toi, tu crois que c'est un don ou une capacité? c'est une capacité. C'est Et une, on peut la développer? c'est une faculté. Le don divin, non, non, ça c'est un truc. C'est une capacité, une faculté qu'on a, qui un jour va s'ouvrir ou pas. Et est-ce qu'on peut la développer honnêtement, je ne sais pas. Ouais, parce que toi, comme tu l'as vécu depuis ton enfance, en fait, c'était inné, quoi. Si on a des sensibilités un peu, on peut. Mais je ne sais pas. Aller faire un stage dans l'Ardèche de 3 week-ends à 500 euros, ça ne va pas ouvrir le canal. Hein.
faut que ce soit plus un voyage intérieur, peut-être. Voilà, il faut d'ailleurs de la méditation, et puis ça se fait. Voilà. Mais moi, je ne sais pas comment faire, parce que c'était fait, moi. Donc, Ah oui, en fait, ça s'était fait. Toi, t'es venu déjà avec le canal ouvert, en fait. C'était déjà, ça venait de série, quoi. Alors, voyons voir les autres questions. Alors, il y a des remerciements aussi, hein. Monsieur Roussel est un grand monsieur. J'en suis là aujourd'hui grâce à lui. Il m'a donné la foi. Ça, c'est Caroline qui nous dit ça. Donc voilà. Merci Caroline. Hein. C'est bien aussi de dire merci. Moi, je passe mon temps à dire qu'il faut être dans la gratitude. Alors, comment distinguez-vous les défunts des vivants? Vous dites qu'ils prennent notre apparence. Mais toi, tu disais qu'en fait, c'est inné aussi. Tu le sais, quoi. je le sais, oui. Quand je suis sur le marché chez mon marchand de légumes, que j'achète une salade, et puis que je suis tout seul avec la dame, puis d'un seul coup, il y a un qui se met à côté, je fais la différence. Là. Parce qu'il va, C'est génial. il va pas faire le tour du stand, hop, comme si ça s'allumait. Il vient. Il vient s'implanter là, comme ça. Oh, c'est Et bien, génial. quand t'es là. Alors, pour ceux qui arrivent sur le live, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte à questions, parce que sinon, c'est impossible de remonter tous les commentaires. Je vais faire bouger le téléphone, ça va être un désastre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser les questions dans la boîte à questions. Moi-même, j'ai des questions. Oh, attends, j'ai un truc. Il faut que je t'en parle. Je sais pas si tu vas me le dire. Tu avais fait une vidéo je sais pas, il y a au moins un an, sur les portes du temps, qui Oui. était en deux parties. Oui. Et la première partie est sortie et la deuxième partie n'est pas sortie parce que les guides apparemment ont dit qu'on n'était pas prêts. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'était, en fait, je vous invite vraiment, la vidéo est encore sur le compte de YouTube de Rénal Roussel, et on parlait d'une terre bis, que quelqu'un t'avait montré, en fait, l'une des portes du temps qui était à Paris. Il y en a 4 en France, si je me souviens bien. Et pourquoi tu n'as pas publié la deuxième partie? Parce que moi, j'en peux plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe après? Alors, la deuxième partie, pourquoi j'ai pas oublié? Parce que là-haut, ils m'ont dit non, les gens ne sont pas prêts à entendre. Je suppose que moi non plus, hein, je ne suis pas prêt à entendre. C'est uniquement pour ça. Déjà, quand j'ai fait celle-ci, que j'ai vécu cette expérience, il fallait que j'en parle à quelqu'un. J'en ai parlé à 5 ou 6 personnes, pas plus dans ma vie. Donc, je dis là, je le fais en vidéo, je le mets. Donc, c'est un peu costaud à écouter quand même. Hein. On peut dire que je suis un peu. Mais je le fais avec humour et tout. Mais voilà, j'ai vu. Oui, il y a autre chose. Il y a une porte, un espace-temps, à un moment donné, avec une pression atmosphérique et tout, et on passe de l'autre côté. Mais la suite, je n'ai pas de. Ah là là, donc on ne saura pas on n'aura pas le fin mot, le mot de la fin. On ne sait pas si ça peut arriver, on ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas. Ah, mais c'était exceptionnel parce qu'en fait, vraiment, tu expliquais que, voilà, c'était comme, alors, en plus, on ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai cherché sur Internet hein, pour voir si je trouvais qui était la personne qui t'avait donné ces informations. Parce qu'en fait, il y a un monsieur qui connaît exactement où sont les portes, Oui. la pression atmosphérique, l'heure. Enfin, on va pas les trouver comme ça. Hein. Je vous préviens tout de suite pour ceux qui sont sur le live ou en replay. Faut connaître vraiment les trucs et c'est pas facile à trouver, quoi. Et en plus, j'y suis retourné à cet endroit, je ne vois plus rien. Voilà. C'était à un moment donné précis. Voilà. Voilà. Ah, mais je lis, Ah, je dis dans la vidéo où c'est. Hein. Je dis que c'est en face à la mutualité. oui, j'ai pris des notes. Hein. J'ai regardé sur Google Maps. Oui. Alors, il y en a qui m'ont envoyé des photos parce qu'il y a une brasserie encore. Ils m'ont dit, vous êtes assis à quelle table et tout. Donc, ça passionnait les gens. Hein. Alors, Mais oui, mais moi, je l'ai fait aussi. C'était il y a 20 ans. Donc, la brasserie, il y a 20 ans, elle a été retravaillée. Donc, la terrasse est plus au même endroit et tout. Mais, oui. Et puis, je fixe un endroit, mais ça doit être beaucoup plus large. Hein. Mais moi, dans ma tête, j'ai fixé un endroit. Mais ça doit être un peu plus large quand même. Ouais. Ah là 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 là, ok. Alors attends, je vais voir les autres questions. Simplement merci, voilà, il y a des merci, donc merci beaucoup. Alors, bonsoir, merci pour ce live. Une question, d'où vient le mal? Pas facile à répondre ça quand même. Ah, d'où vient le mal? Moi, je suis qu'un petit médium, je n'ai pas une grosse connaissance d'où vient le mal. Je saurais, honnêtement, je ne saurais pas répondre. Hein. On a tous un côté un peu noir en nous, mais le mal, non, honnêtement, ça, je ne peux pas répondre à ça. Je ne suis pas assez élevé spirituellement pour avoir la réponse. Ok. Alors attends, je vais chercher. J'ai un côté noir en moi, hein, voilà. Donc, Mais tous, hein, de toute façon. Je pense qu'on a tous un côté. D'ailleurs, je le dis souvent sur mon compte. C'est la loi même de la polarité, c'est l'être humain, on est comme ça en fait. Il y a des jours où on va être bien, les gens me demandent parfois, mais t'es toujours positif? Mais non, il y a des jours où je sais pas pourquoi, ça va pas, et voilà, c'est normal en fait. On peut pas être tout le temps au top, c'est impossible. non, moi aussi,
je suis hyper dynamique, il y a des fois où ça ne va pas, il y a un coup de calgon là-dedans On ne sait pas pourquoi, et voilà. et il faut pas, et là, Alors, il ne faut pas me prendre avec des pincettes, je peux vous envoyer tous balader, le mal est là, quoi. c'est clair. Alors, attends, je vais chercher. Ah oui, hyper important. Tu avais parlé de la puissance, il y a une vidéo complète là-dessus, sur la puissance du verbe, la puissance des mots. D'ailleurs, il me semble que c'est hier, j'en ai parlé aussi sur mon compte. Hyper important, en fait. Tu disais, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'était pour l'histoire de ton chien, d'ailleurs, qui était chez le vétérinaire, etc., Si tu veux raconter l'histoire. Alors, la puissance des mots, le verbe est très important. Donc, il faut le faire avec respect. Et quand on demande quelque chose à l'univers pour nous, avant de demander n'importe quoi, il faut déjà savoir les retombées que ça va avoir sur nous, si on va savoir gérer la demande, et les retombées que ça va avoir sur les autres. Voilà. Donc, si jamais on demande du travail, parce qu'on n'en a pas, qu'on veut tel poste, il faut savoir qu'on ne va pas virer la personne qui l'a, le poste. Hein. Donc, est-ce qu'on va, être à la hauteur de ce qu'on demande? Voilà. Donc, pour mon chien qui avait été malade, il avait été opéré, j'avais passé 8 jours à la clinique avec lui, je dormais avec lui à la clinique dans la cage le soir avec. Et le vétérinaire m'avait dit, Rénal, il faut le piquer, il faut l'endormir, quoi. Mais je n'étais pas prêt psychologiquement. Donc, comme je dormais à la clinique et j'avais les clés de la clinique, j'étais tombé sur la vétérinaire. Mais alors, Monsieur Devailly, si vous m'entendez, je ne sais pas où vous êtes, à 21h30, je sors et en face, il y avait une église qui aurait dû être fermée à 21h. Elle était ouverte. Je rentre. Il y avait Sainte Rita, celle qui fait les causes désespérées. Là. Et de l'autre côté, il y en a un qui s'appelait Saint-Expédie, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est celui qui est expédié à toute vitesse. Donc, je vais voir Sainte Rita, je lui dis, je ne suis pas prêt, il faut me le garder encore un peu. Et je vais voir Saint-Expédie parce que ça allait vite. Et j'ai dit, non, il faut aller vite, là, parce que quand je suis rentré. Alors, ce que j'ai dit, la phrase que j'ai dit qui n'était pas bien, j'ai dit, gardez-le-moi encore un peu. Un peu n'est pas une unité de mesure. J'aurais dû dire, gardez-le-moi. Ça aurait plus de 3 ans. Un peu. Un peu, ça a été 1 an de plus. Et encore, ils auraient été gentils. Ils auraient pu te le laisser qu'une semaine. Et voilà. Donc, les mots sont très importants. Et quand je suis rentré dans la cage, il était sur les 4 pattes. Alors que ça faisait des jours et des jours qu'il était en fait un peu dans le coma, quoi. Il se réveillait. Et tout, voilà. Donc, le verbe a une grosse importance. Il faut savoir s'en servir, quoi. Enfin, donc, n'hésitons pas à demander. Ah, moi, je demande, je n'ai pas tout. Hein. Demandez, vous recevrez. Ben alors, je demande, je ne gêne pas. C'est gratuit en plus. D'accord. Non, mais en plus, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent pas demander. Et en fait, alors, on demande. On demande à qui? On demande à nos guides, on demande à qui ceux qui veulent Dieu, c'est Dieu. Ceux qui veulent le guide, c'est le guide. Ceux qui veulent l'univers, c'est l'univers. On demande à cet invisible. Et moi, je demande tous les jours, je demande à ce qu'on mette les bonnes personnes sur mon chemin. Je me demande, voilà, et il y a les réponses. Des fois, on n'a pas les réponses, ça veut dire démerde-toi. Parce qu'ils ne sont pas là non plus aussi pour nous assister. On doit subir l'épreuve quand même. Voilà. Je sais pas, d'accord. Est-ce qu'on mette le bon chirurgien, voilà. Non, mais très très bien. Et parce qu'il me semble aussi qu'ils ne vont pas nous donner juste une réponse précise, mais peut-être qu'ils vont pouvoir effectivement mettre les personnes sur notre chemin, les situations, etc. C'est ça le truc. Et il faut demander pour soi. Important. Pas pour l'autre. L'autre, il doit se démerder tout seul, il demande tout seul, il doit faire son choix. On n'a pas le droit d'influencer sur la vie de l'autre. Hein. Que ma fille a trouvé un bon mari, non, elle trouvera le mari qu'elle doit trouver. Hein. Elle est venue pour son incarnation, qu'elle a pacté en fait avant son incarnation. Ou alors qu'elle épouse pas ce garçon parce que je l'aime pas, non, c'est ça. Donc voilà, on demande pour soi et puis moi je m'en sors très bien. Ça... Et on a le droit de demander pour nos enfants quand même? Pour nos enfants, il faut demander qu'on leur apporte la paix, ce dont ils ont besoin. Mais voilà. Et d'ailleurs, j'avais vu lors d'une conférence avec Christine André, il me semble, tu répondais à une question et vous expliquiez tous les deux que les enfants jusqu'à leur 1 an, ils sont vraiment, vraiment ultra connectés. C'est-à-dire que vraiment, ils ont encore accès même à leur plan de vie, à ce qu'ils vont vivre, etc. Et que jusqu'à leurs 7 ans, ils voient, en général, ils voient les défunts, etc., etc. Mais alors, pourquoi on ne s'en souvient pas? Alors moi, tu vois, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, bah moi, je sais que moi, j'ai un trou noir parce que moi, avant mes 8 ans, j'ai 0 souvenir. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avant mes 8 ans. Enfin, je sais que mes parents, tout ça, où on habitait et tout, mais
Je pourrais même pas te dire ma vie, comment elle était. Je me dis, bah, peut-être que je voyais des trucs, et puis après, ça s'est refermé, et puis boum, trou noir, quoi. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est ma réponse à Reynald. Je pense que c'est pour nous laisser tranquilles, quoi. Enfin, c'est Ouais. ferme et on oublie ce qu'on a pu voir et on passe à ce qui nous attend, quoi. Voilà. On passe à l'incarnation 3D, troisième dimension, matériel, etc., quoi. On vit dans le. Voilà. On gère tout ça, quoi. Ouais, ah, c'est pas évident, hein. Alors, attends, il y a des questions. Alors, attends, j'arrive pas à appuyer en même temps parce que je veux pas faire trop trembler. Il faut savoir Alors, qu'un médium, c'est quelqu'un comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de supériorité, hein. Je suis comme vous, je suis malade. Si je mange un truc qui n'est pas bon, je galère. J'ai fait une crise cardiaque, j'ai des pontages, j'ai tout eu. On n'est pas supérieur. Sauf qu'on a ce petit truc qu'on voit. d'accord. Alors, on part sur les extraterrestres. Quelqu'un nous demande, Monsieur Roussel, croyez-vous aux extraterrestres à une autre vie ailleurs? Je vous dis tout de suite, il y a une vidéo sur son compte YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir après ce live. Ta réponse, Reynald? Je crois aux extraterrestres, oui. Je crois à une Moi vie. aussi. J'aime pas le mot extraterrestre. L'extraterrestre, ça fait tout de suite la tête verte. Je crois à une vie ailleurs, bien sûr. J'ai une Ouais. vie. Bon, écoute, moi, je suis assez d'accord avec toi, hein. Parce que bon, ce serait quand même un peu prétentieux de dire on ne connaît même pas les limites de la galaxie, genre on va être tout seul. Bon. Alors, attends, je cherche les questions. Alors, alors, souvent, je pense que je dois faire confiance à l'univers, avoir confiance et laisser venir ce qui est bon pour moi, travail, rencontre, etc. Êtes-vous d'accord avec cette manière de faire? Moi, je dirais oui. Si tu fais confiance à l'univers et à la source et à Dieu, normalement, il nous guide bien, non? Voilà. Il ne nous guide pas toujours de la façon dont on voudrait, mais ce qui nous guide pour nous, c'est bien pour nous. Voilà. D'accord. Ok. Il faut toujours se dire qu'ils font le mieux pour nous, en fait. Ils font mieux pour nous et c'est. Mais bon, moi je suis un peu compliqué des fois, hein. Il y a des trucs que je voudrais que j'ai pas parce que je sais que c'est pas pour moi, quoi. Mais je voudrais quand même, donc j'essaie un peu. Donc on peut se. Ah ben oui, C'est le forcing. oui. Des fois, je veux faire des trucs que je sais que ça va pas être bien. Je sais que si ça bloque, c'est que ça va pas aller. Mais je suis humain, donc j'ai envie quand même, hein. Ah non, mais c'est logique. La dernière fois, je voulais m'acheter une Jeep comme voiture. Donc moi, j'habite à la campagne. Pour aller au garage Jeep, c'est 60 km aller, 60 km. J'appelle le garage, je dis est-ce que la Jeep est là, est-ce que je peux la voir? Oui, venez. J'arrive. On me dit ah ben le vendeur n'est pas là, on ne peut pas vous la montrer. Avec ce que je sais, je me suis dit ok, c'est pas pour moi. Ah ouais. Donc là, c'est un signe. D'ailleurs, il y a une question j'ai vue sur les signes. Alors, comment peut-on interpréter les signes? Parce que ça, j'ai eu plein de questions cette semaine aussi parce que j'ai parlé des signes. J'ai fait une petite vidéo drôle dans laquelle je montre un petit peu les signes, etc. Et les gens me disent, bah oui, mais alors, ça veut dire quoi quand on voit des plumes, des cœurs, des trucs comme ça? Comment on peut interpréter ça? Alors moi, les plumes, les cœurs, tout ça, j'en vois pas. Maintenant, si je vois une plume par terre, ben c'est une plume qui est par terre, hein. Ça ne veut pas dire que c'est un ange qui est passé, hein. Voilà. Moi, les signes, il faut que ce soit concret. Comme l'histoire que je viens de raconter de magie, il faut que ça soit concret. Voilà. Si on voit un tas de plumes, mais c'est un chat qui a bouffé un pigeon, quoi, je sais pas. Mais tout n'est pas des signes non plus, il ne faut pas s'en inventer, hein. Voilà. Moi, un signe, il faut que ce soit concret. Voilà. Toi, Pour... il faut que ce soit vraiment plus clair, tu vois, genre une phrase précise ou un oui ou un non, quelque chose comme ça. Le coup de magie, mais j'ai tout D'accord. compris, hein. J'ai dit ok, c'est que. Voilà. Et après, Oui, voilà. Là, c'était assez clair. j'apprendrai que c'était un modèle où il y avait toujours des pannes dessus et tout, j'apprendrai ça par la suite. Voilà. Donc, voilà. Le signe, ça doit être. Mais c'est vrai que les signes, c'est compliqué, hein. Et on en reçoit. Alors moi, j'en demande souvent. Moi, j'en demande souvent, et puis je vois des petits cœurs. Moi, en fait, les signes, si tu veux, en fait, je pense qu'il y a deux types de signes. Ceux qui sont là vraiment au quotidien pour t'accompagner. Donc moi, c'est vrai, je vois plein de cœurs partout, je vois plein de plumes, j'en vois plein. Mais pour moi, c'est juste, bah voilà, on est bien, ils sont là, ils nous, tu vois, c'est plus un accompagnement. Et après, quand tu veux quelque chose de précis, et effectivement, là, c'est ce que je dis aux gens aussi. Si tu veux avoir un signe de mamie, demande-lui une coccinelle ou un charroux avec des taches blanches ou un truc comme ça, que ce soit un peu plus précis. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe pas, hein. Non, ça passe pas. Ça passe pas le chat avec les taches rousses? Eh non. Et Mais comment on fait alors pour avoir un signe de mamie? tout peut arriver, donc ça peut peut-être passer, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça passe pas, voilà. Non, mais bon, on peut demander une musique particulière qui va passer à un moment précis à la radio. Ça marche, hein. Donc on peut quand même demander un truc précis. Voilà. Et puis les signes, il faut savoir que c'est des cadeaux, qui ne sont pas forcés de le faire. Enfin, c'est quand même un effort, hein, de faire un signe, hein. Donc, il ne faut pas demander des signes à tour de bras non plus, hein. Voilà. D'accord.
Ça, c'est important que tu le soulignes parce que justement, dans l'une de tes vidéos, tu le disais aussi. Parce qu'en fait, eux, ils continuent leur vie de leur côté. Donc, faut pas non plus être trop égoïste et tout le temps être dans… Alors, c'est important aussi, il y a cette notion de souffrance. Quand on souffre trop, bah, on a tendance à pas les… Bah, eux, ils souffrent en fait de sentir qu'on souffre. Oui. Donc, c'est pas évident de gérer tout ça, mais il faut essayer de se dire, ils vivent leur vie de l'autre côté, quoi. Et le signe qu'on reçoit, souvent, on n'est jamais content. Ça va jamais. J'ai un copain Jamais assez. qui avait un restaurant, il disait ah, je sais pas si ma cuisine est bonne et tout. Un matin, je vais voir avec lui, on revient, on tombe en panne sur le périphérique de une publicité, c'est la publicité marquée ta cuisine est bonne. J'ai ça, ta réponse là. Et il me fait mais tu crois que c'est pour moi? Il peut en C'est demander le fameux doute. pas attendre longtemps. Hein, voilà. Au bout d'un moment, ils peuvent se lasser et dire, oh, bah, c'est bon, maintenant, ils se débrouillent tout seuls. Ah oui, 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 oui. Oui, quand on n'est pas satisfait des signes, oui, ils peuvent dire voilà. D'accord. Donc, il y a toujours cette idée vraiment d'être dans la gratitude et de se dire, attends, c'est un effort qu'ils font justement d'utiliser leur énergie pour manifester quelque chose chez nous. Donc, soyons dans la gratitude, on dit merci et à un moment donné, il faut accepter, quoi. Il faut accepter et ils sont là. Une amie, elle a un cadre qui tombe chez elle. Elle a perdu sa mère. Elle me dit, tu crois que c'est maman? J'ai dit, oui, le cadre est tombé et tout. Elle prend le cadre et elle dit, ah oui, mais la ficelle, elle était usée. Ben oui. Mais ils prennent le truc qui va être le plus facile. Elle Ah oui. ne va pas prendre le cadre qui a un truc en nylon. Le cadre, il avait une ficelle usée. Voilà. Donc, je pense que c'est un signe, elle va attendre un petit peu quand même. Voilà. D'accord, ok. Donc, important pour tous les gens qui demandent des signes, déjà prenez-le comme un cadeau, donc soyez vraiment dans la gratitude si vous en recevez, et il ne faut pas non plus en demander tous les 4 matins. Et puis, ce n'est pas dans les 5 minutes qui suivent, hein, plus. Hein. Oui, il faut être patient. Ça prend un peu de temps. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, mais tu fais bien de le préciser, parce que du coup, nous, on s'en rend pas compte, tu vois, on s'en rend pas forcément compte. Alors, il y a plein de questions, j'essaie de voir. C'est génial, mes rêves sont prémonitoires, mais je ne contrôle rien. Des conseils pour apprentis. Alors, est-ce que tu maîtrises les rêves prémonitoires, toi? Non, pas du tout. Moi, j'en fais pas, donc je ne sais pas trop. Moi non plus. Donc, les rêves, je sais qu'on peut passer par les rêves pour avoir des contacts défunts, justement, c'est un peu la façon la plus facile d'accéder à eux. Oui. Après, les rêves prémonitoires, bah… Moi, j'en fais pas. Je suis bien content. Je ne vais pas trop savoir ce qui va se passer. Hein. Ah, une question intéressante. Est-ce dangereux d'être souvent connecté avec l'autre côté? Moi, avec l'équilibre psychologique que j'ai, c'est pas dangereux. Voilà. Mais j'ai un fort cas. Quelqu'un qui va être fragile, ça peut être dangereux psychologiquement uniquement. Hein, voilà. Il va pas être tabac. Oui, oui, oui. Et psychologiquement, ça peut le perturber. Oui. Non, moi, Il me semble d'ailleurs que pour les contacts défunts, tu dis 1 ou 2 fois par an maxi, quoi. Alors oui, enfin moi, on me voit 2 fois maximum. Hein, pour D'accord. Pas tomber dans l'addiction. Maintenant, si la personne a décidé de voir 4 ou 5 médiums, c'est son problème. Mais bon, c'est… Oui. Voilà, Non, non, après, chacun a son libre arbitre. Effectivement, si tu vas avoir 5 médiums différents, bah, tu vas avoir tes 5 communications. Mais voilà, l'idée, c'est effectivement de ne pas devenir accro, puisque, on répète, on est censé vivre notre vie ici, et eux, ils continuent leur vie de l'autre côté. On ne sait pas ce que c'est, hein, au-delà, autre côté, monde subtil, monde invisible. Moi, je l'appelle de tous les noms possibles. Tu l'appelles comment, toi, l'autre côté? Moi, j'ai l'invisible. Moi, j'ai l'invisible. Voilà, l'invisible. Ah, l'invisible, c'est beau l'invisible. Moi, j'aime bien. Quoi, voilà. Moi, je le vois, donc c'est pas invisible pour moi. Voilà. Mais je dis jamais là-haut. Parce que là-haut, c'est pas là-haut, c'est un autre niveau qu'ils sont. Hein. C'est un autre niveau dans des plans. Ils sont pas là-haut. Cette idée qu'on a qu'ils sont dans le ciel, non, c'est pas ça. Dans le ciel, il y a toutes les planètes, l'atmosphère, la pollution et tout. Ils sont à notre niveau. Un peu comme des poupées russes. D'accord. Donc, ils sont à nos côtés, en fait. Mais un plan différent, quoi. Sur une vibration. Une vibration différente. Hein. Ok. Alors, attends, j'ai vu une question perdue. Ah, voilà. Bonsoir, comment faire la différence entre la télépathie et la voyance? Mais c'est des questions que je ne me pose pas, moi. Donc, je ne saurais pas répondre. La télépathie, si je pense, je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer, moi. La télépathie, je pense que c'est entre 2 personnes, alors que la voyance, c'est un truc vraiment sur soi pour l'avenir, quoi. Oui, mais la voyance, si vous êtes ensemble que 2 en face de moi, je vais voir ce qui va s'ouvrir, je ne vais pas être en télépathie avec la personne. Si je dis à la personne tout ce qu'elle veut entendre, oui, je suis en télépathie avec elle. Si je dis D'accord. entendre. Et c'est comme ça que j'explique, je ne sais pas trop. Oui, non, toi, c'est plus naturel de toute façon, donc c'est pour ça que tu ne te poses pas toutes ces questions.
Alors, Monsieur Roussel voit les défunts, mais voit-il les guides? Alors, toi, c'est pareil. Le guide, pour toi, c'est plus une énergie. Le guide, C'est pas le monsieur en chair et en os. non, c'est une énergie. Comme l'électricité, là c'est allumé, on la voit, je la vois, si je l'éteins, il n'y a plus rien. Le guide est une énergie. Et je vais me mettre en rapport avec cette énergie. On ne me demandez pas comment je fais, hein. Je ne sais pas. Hop, et ça se cale. Mais c'est pas le guide, c'est ni la grand-mère, ni le grand-père, ni le tonton, ni. Voilà. C'est une énergie. C'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur. Il y a le disque dur, et après il y a toutes les arborescences qui descendent comme ça. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça sert à rien de se dire qu'on a plusieurs guides ou quoi que ce soit. Finalement, c'est toujours la même chose, en fait. C'est plus l'univers, la source. Tout est la même chose, en fait. C'est le grand tout, quoi. Moi, c'est mon interprétation, hein. Un jour, j'ai une voyante que j'aime pas trop. Elle fait, ton guide m'a dit de te dire. Ouais, ben, j'ai dit, ouais, ok. Non, le guide, c'est le guide de tout le monde, pas. Hein. C'est pas mon guide, c'est universel, quoi. D'accord. Donc, on va chercher à la source, quoi. Vous imaginez, quand on est gare de Lyon, qu'on part en vacances, qu'il y a 500 personnes dans la gare, s'il y avait 500 guides. Ouais. Ouais, non, mais ce serait le cirque. Voilà. Donc, mon guide est le même, Ah, c'est le guide de tout le monde, quoi. Voilà. d'accord, ok. Non, mais c'est bien. Et alors, ange gardien, on a ou on n'a pas? Alors, pour moi, c'est la même chose. Hein. Ok. L'ange, c'est religieux. Uhum. Mais je trouve que quand on dit le guide et que c'est une énergie, on ne sait pas trop l'imaginer. Si on dit un ange, c'est joli, un ange, ça a des ailes, ça a des couleurs pastel et tout. Donc voilà, pour le cerveau, on met notre esprit sur quelque chose. Voilà. Bon, D'accord. c'est des réponses à moi, ça veut pas dire que je te dis la vérité. Hein. Il faut bien comprendre que c'est moi qui réponds et ce n'est pas universel hein, ce que je dis. Hein. C'est ça qui est génial avec toi, c'est que tu le dis toujours, et c'est ça que j'aime aussi, c'est ton franc-parler, et ton authenticité, ta sincérité. Tu dis toujours, c'est ma version des choses, et Ouais. après, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Bah oui, ah, Alors, j'ai vu passer une question, c'était, attends, je sais pas si je vais la retrouver, mais en gros, c'était quand il y a un défunt, voilà, est-ce qu'un défunt qui est monté dans la lumière est toujours à nos côtés, même plusieurs années après son décès? Est-ce qu'ils sont à nos côtés? Non, pas vraiment, non, puisqu'ils font leur petite vie de leur côté. oui, mais ils peuvent venir nous visiter. Oui, moi j'ai ma grand-mère qui est partie il y a, je sais pas, 50 ans maintenant. Je sais que de temps en temps, elle vient me visiter, quoi. D'accord. Mais j'ai plus besoin qu'elle soit à mes côtés tout le temps. Ouais, ouais. Il faut les laisser partir de toute façon. Il faut faire son deuil. De toute manière, ils partent. Hein. Voilà. D'accord. Qu'on soit content ou pas, ils partent. Voilà. Qu'on soit au bout de 30 ans après, toujours dans la même douleur, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Eux, ils font leur chemin. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté? Est-ce que tu as la réponse? Est-ce que Non, tu sais? non. Je sais Pas que bien savoir, moi. oui, moi aussi j'aimerais bien savoir. Je sais que souvent je dis à des gens, votre papa était dans la recherche scientifique, les gens me disent oui. Alors, de l'autre côté, je vois qu'il peut y avoir des livres où c'est que des scientifiques, des livres de sciences ou des livres juridiques. On est classé un peu par catégorie, quoi, voilà. Mais c'est tout ce que je D'accord. pense qu'on n'a pas accès à aller plus loin. Notre cerveau, D'accord. il ne pourrait pas comprendre. Hein. Ah, ben oui, c'est ça. Hein. Pas de l'autre côté, il y a de la musique. Il y a de la musique. Donc, il y a de l'accordéon, il y a de la guitare ici. Mais de l'autre côté, j'ai des sons qui n'existent pas ici. Donc, je ne sais pas comment. Ouais, comment interpréter? On n'a pas de mots humains. Ça, c'est Oui, quelque chose que souvent, dans les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, ils disent, c'est tellement plus qu'on ne peut pas décrire, en fait. moi, j'ai entendu de la musique, je ne peux pas dire ce que c'est. C'est pas du rock, c'est pas du hard rock, c'est pas. Il n'y a pas. Comme j'ai vu des couleurs, alors des couleurs, j'ai vu des couleurs. Mais je veux pas dire, si je dis c'est un peu rose, le cerveau va faire un peu de rose. Hein. Non, j'ai vu des couleurs, mais Et t'as pas les mots, quoi. Ah, c'est génial, c'est génial. je n'ai pas les mots. Et Alors, j'allais dire un truc, c'est et on va aborder. des belles couleurs, hein, mais Oui, oui. On veut, attends, vu qu'on va passer de l'autre côté, on veut que ce soit chouette, tu vois. On veut que ce soit joyeux et tout, quoi. ça va être chouette. Ça va être C'est chouette. cool. Alors, important parce que j'ai vu que justement t'en parlais dans une de tes vidéos, j'ai révisé un petit peu des vidéos. Je les ai pas toutes vues, mais je pense que j'en ai vu 80% de tes vidéos quand même, hein, de ta chaîne YouTube. Et donc, il y avait une question abordée par une dame qui disait, voilà, j'ai perdu mon fils, etc. Je suis tellement dans la douleur que je me demande si je devrais pas repartir de l'autre côté. Et je pense que c'est un thème hyper sensible, mais très intéressant aussi à aborder parce qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la souffrance, qui ont vécu un deuil
qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce qu'en réalité, ça leur servirait pas de faire ça. C'est ce que tu répondais dans la conférence. A priori, on est vraiment là pour vivre cette incarnation et attendre que le moment vienne, en fait. Eh bien, tu as donné la réponse. Voilà. Il faut finir son parcours ici. Voilà. Donc, si jamais j'arrête ma vie aujourd'hui pour rejoindre ma sœur, de l'autre côté, je ne vais pas la rejoindre. Je ne vais pas bloquer, parce que bloquer, ça fait peur. Mais je ne vais pas impossibilité de la voir tant que je n'aurai pas fini ici. Donc, s'il me reste 5 ans à vivre ici, le temps, je vais rester 5 ans de l'autre côté. Je verrai tout le monde, sauf la personne que je veux. Il faut terminer le contrat. Voilà. Ouais. Donc, il y a quand même un contrat. Cette idée de contrat qu'on signe avant de descendre. Un petit peu, je ne sais pas si tu as vu le film de Disney Pixar, la Soul. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne regarde pas les films là-dessus. Il est mignon ce film-là, mais c'est vraiment cette idée qu'effectivement, avant de s'incarner, on prévoit quand même les grandes lignes, pour ne pas dire même les petites lignes de notre incarnation, tu vois. C'est ce qu'on dit. Ouais. C'est-à-dire, Toi, tu y crois? pas forcément. Tu penses que tout peut changer on a toujours le libre arbitre? On arrive avec une grande ligne qui est tracée à l'encre de Chine indélébile. C'est papa, maman, l'enfance, voilà. Après, c'est au crayon à papier. Donc, si on est arrivé vers l'adolescence, tout ça, on fait un peu ce qu'on veut, on ne fait rien parce qu'on n'ose pas. Donc, on ne gomme pas. Puis après, il n'y a plus de ligne. Alors là, c'est encore pire. Où est-ce qu'on va arriver? Donc, je pense qu'on a un libre arbitre, mais il ne faut pas avoir peur. D'accord. Il faut essayer de être dans la peur. Moi, je suis un homme libre. Les gens me disent, ouais, vous n'avez pas des contraintes. Si, j'ai des contraintes comme tout le monde, mais je suis libre. Mais la liberté, ça a un prix. Ça demande des contraintes. Donc, la famille, le machin, tout ça, moi, je suis tout envoyé balader, je suis libre. Je fais ce que je veux. Ouais. Voilà. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut avoir une confiance totale. Voilà. D'accord. Non, mais c'est hyper beau comme message. Et bon, je pense que il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un post aussi là-dessus, l'histoire du mouton noir. On est souvent vu comme le mouton noir quand on commence à aller un petit peu dans ces chemins-là. Mais finalement, ça permet d'être libre. Mais C'est voilà. ce que tu dis, toi. Moi, je suis né dans une... Et d'être pleinement soi. Il fallait travailler, hein, il fallait travailler. Donc, comme j'étais encore à l'école à 13 ans, c'était jusqu'à 14 ans, on a demandé une dérogation scolaire, donc j'ai commencé à 13 ans. Ah, ça a été la liberté, disons. Je n'étais plus à l'école. J'étais en apprentissage. À 14 ans, tu n'étais plus à l'école. Ouais. Moi, je suis un ancien maintenant. L'école, c'était jusqu'à Ouais. 14 ans à l'époque. Et donc, à 13 ans, je me suis retrouvé dans un salon de coiffure. J'en ai bavé, mais j'étais libre. Ouais. J'ai eu mon premier pourboire, 5 francs à l'époque. J'avais l'impression d'avoir une fortune dans mes mains. J'étais libre. Ouais. Et après, je me suis dit, ok, la liberté, c'est bon, je n'ai plus de contraintes. Et, Magique. Et tu as vécu toute ta vie comme ça, vraiment aligné, quoi. et encore aujourd'hui, je fais aligner comme ça, voilà. Et je sais ce que c'est la pénurie, pas d'argent, et aujourd'hui, je peux manger de la viande. Je suis passé par toutes les phases sans jamais me plaindre, voilà. Parce que je savais qu'il y avait un truc. Alors, une question. Alors, il y en a plusieurs. Alors, on en a parlé un petit peu, mais est-ce que les gens qui se suicident sont heureux dans l'au-delà? Donc, en fait, il y a cette fameuse histoire de contrat. En gros, il faut terminer son contrat et après, on peut passer vraiment, on passe les étapes. On reste pas coincé, quoi. Alors, pour le suicide, c'est particulier. Voilà. Si on se suicide parce qu'on a une maladie, on a un cancer, qu'on ne supporte plus et tout, on décroche, on va dans la lumière à son rythme directement tel que ça doit aller. Si moi je me suicide aujourd'hui parce que j'ai un contrôle fiscal, je vais arriver de l'autre côté, je vais voir tout le chagrin que j'ai fait à tout le monde pour un contrôle fiscal. Donc là, c'est moi qui vais m'empêcher de monter. Je vais regarder les mal que j'ai fait. C'est au cas par cas. Voilà. D'accord. Pour le suicide. Voilà. Ok. Alors, Mimi Soleil demande, alors là c'est pareil, revenons-nous rapidement pour une autre vie automatiquement ou pas. Déjà, il faudrait croire en la réincarnation. Donc, comment tu vois les choses, toi? Déjà, il faut croire en la réincarnation. Est-ce que ça existe? Moi, personnellement, je ne sais pas. Ouais. Ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Chaque fois que je fais une conférence, dès qu'on me pose cette question-là, j'éclate de rire parce que les gens qui me connaissent, ils savent mon avis. Moi, je n'ai pas de preuve de ça, donc je ne sais pas. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas, on sait juste que de toute façon, quand on passe de l'autre côté, les gens sont là pour nous accueillir. Oui. Nos défunts. Oui. Okay. Nos défunts ça, c'est important. Et le guide. D'accord.
Donc, on n'est pas tout seul quand on passe de l'autre côté. Non, on n'est pas tout seul. Souvent, les gens, qui est-ce qui a accueilli Pierre? Alors, il y a les parents qui viennent, la famille, la tante et tout, mais après, il y a les énergies supérieures qui te montrent le passage. Voilà. Parce que si la tante D'accord. évolue, elle t'emmène dans son truc. Donc, tu as le guide qui vient, qui t'emmène où tu dois aller. Voilà. Après, Ok. quand à revenir, moi, je n'ai pas de pro, donc je ne sais pas. Je ne Ouais. Ouais, ouais. dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister, hein, mais pas expliqué par l'homme humain. Tout ce que j'ai lu là-dessus, alors moi, je n'adhère pas. Hein. Je ne vais Ok. pas faire des amis encore. Ah non, mais attends, chacun son opinion. Hein. Il faut respecter. Moi, je pars du principe que la spiritualité, c'est vraiment respecter bah, en fait, les croyances des uns des autres. Ouais, Parce voilà. que sinon, il y a tellement de croyances différentes. On ne peut pas savoir. En plus, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, on ne peut pas savoir. Voilà. Alors, autre question. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas revenir réincarnation. Non, non. Ah, moi non plus. Alors, pourquoi des âmes... Alors, des âmes perdues, ça peut être intéressant ça. Alors, bon, la question c'est, pourquoi des âmes perdues peuvent se coller à nous? Est-ce qu'il n'y a pas une autorité pour éviter ça? Mais déjà, est-ce qu'il y a des âmes perdues? Est-ce que c'est vrai ça? Alors moi, ça, j'y crois pas du tout. Hein. L'âme, elle n'est pas perdue. Elle part de l'autre côté, elle prend son chemin directement. Si elle est perdue, les guides vont venir l'aider, mais ils ne s'accrochent pas à nous. Hein. S'ils sont accrochés à vous, vous allez en plein vent, vous vous secouez et tout, ils vont se décrocher. Hein. Ou vous me donnez 500 euros, puis je fais un petit travail pour les décrocher. Mais ça, c'est la grande mode. Hein. Les amérantes, Ouais. les amérantes qui s'accrochent. Tu en as 50 autour de toi, et t'es mal, t'es fatigué. Psychologiquement, ça te rentre dans la tête, t'es encore plus fatigué. Ça n'existe Ouais. pas. Voilà. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que il y a que deux façons de voir la vie. Hein. C'est soit par la peur, soit par l'amour. Et tu vois, toi, t'es plus dans l'amour parce que justement, tu dis, voilà, moi, je suis là pour aider les gens, pour les apaiser, pour leur faire du bien. Et il y a ceux qui vont jouer sur la peur, justement. Je ne sais pas si je suis dans l'amour, mais les amérantes, non, non, non. Ma grand-mère, elle n'erre pas. Hein. Heureusement, elle s'est accrochée à moi, la Valentine, dit non. Pas vrai. Hein. Non, non, ça n'existe pas. Oh, franchement, ça n'existe pas. Mais les gens Ok. qui un peu. Le paranormal, c'est normal, le paranormal. Hein. Ouais. Bah, sauf qu'on n'a pas encore les mots pour l'expliquer, quoi. C'est toujours la même histoire. Euh, Alors attends, il y a Lily Livresque qui nous pose une question compliquée. En plus, je la connais. Alors, je lis sa question. Attention. Pourquoi il y a des morts-nés ou des grossesses arrêtées à plus de 3 mois parce qu'ils ont parlé, attends, parce qu'ils ont décidé de s'incarner. S'ils ont décidé alors voilà, en fait, pourquoi il y a des enfants morts-nés ou alors des fausses couches, en gros, à plus de 3 mois, s'ils avaient décidé à l'origine de s'incarner? Est-ce que tu connais la réponse? alors, je vais répondre. Faut que je me mélange bien, je me concentre. Il y a le bébé, alors il y a l'ovule, le spermatozoïde, ça fait une cellule. Tout ça, ça fait un. Après, il y a une âme qui va descendre dans un fœtus qui a choisi de descendre chez Lucien et Jacqueline. Voilà. Et puis, il repart, il descend, il repart, il descend. Et au bout d'un moment, il reste un peu dans le fœtus, voir ce qui va se passer. Et puis, il va se dire, c'est ce qui m'attend, je repars. D'accord. Fausse couche naturelle. S'il y a avortement volontaire, on ne tue personne. L'âme, elle sait, elle repart. On ne tue qu'une cellule. D'accord. Après, la grossesse va à terme. Et le bébé, Christine André vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, moi je suis un peu brutasse, mais le bébé, il a encore un laps de temps pour repartir. Ce qu'on appelle la mort du nourrisson. C'est dramatique. Hein. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique, mais l'âme, elle repart, voilà. C'est tout ça. D'accord. Et c'est ce que je dis là, c'est déjà énorme. Mais Ah ouais, non, mais c'est énorme. j'ai pas les termes exacts pour dire ça. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Christine André, c'est la dame avec qui tu as fait pendant très longtemps des conférences en salle, etc. Donc on n'est pas toujours J'ai vu. d'accord, hein, on n'est pas toujours d'accord, parce qu'elle a son truc, j'ai le mien, et pour ça je suis d'accord avec elle. Mais moi je ne sais pas forcément D'accord. ce qui est bien. Voilà. Ok. Alors, j'ai vu passer la question tout à l'heure et je vous les mettrai aussi dans le commentaire final quand je mettrai le replay. Mais oui, Reynald Roussel a écrit des livres, plus de 5 même. Donc vous avez de quoi faire en termes de lecture. Alors dans mes livres, j'explique mon parcours, mais je ne donne pas un enseignement. Hein. On n'apprend pas comment ça fonctionne. Je raconte que mon parcours. Voilà. D'accord. Non, mais déjà, c'est hyper intéressant. D'une part, pour ceux qui n'y croient pas forcément ou qui ont des doutes ou qui ont envie justement d'en savoir plus, voir ton expérience à toi.
Et après, pour apprendre comment ça marche, toi, à chaque fois, tu conseilles le livre des médiums et le livre des esprits, non? De Alan Kardec. Ça, c'est la base, c'est la Bible. Non, c'est pas, je ne suis pas tout à fait toujours d'accord avec, parce que ça a été écrit il y a 4 siècles, donc c'est un peu évolué. Mais c'est une base. Par contre, ça fait un peu peur. Je trouve que ça fait D'accord. un peu effrayant. Moi, l'audace, c'est pas effrayant. Hein, c'est que de l'amour. Hein, c'est un C'est accrochage. toujours un peu le même principe. Si on a peur, en fait, on se fait peur tout seul, quoi. Un peu, voilà. On se fait peur tout seul. Voilà. Puis on attire les trucs qui font peur, quoi. Et t'as jamais été surpris chez toi par un défunt, à part la fois où tu l'avais vu, un monsieur dans la nuit dans l'encadrement de ta porte, ça t'est jamais arrivé justement de, je sais pas moi, tu rentres dans ton salon et là, ah, il y a un défunt qui te Oui, surprend. ça m'arrive, oui, de temps en temps. Ça m'est arrivé qu'une dame, je ne peux pas dire son nom parce qu'il y a des enfants qui écoutent, mais je le raconte dans une vidéo, j'ai changé un peu les prénoms et tout. Je raconte, elle venait me voir de son vivant, parce qu'elle voulait retrouver son Marcel qui était parti là-haut. Et elle me dit, donc je l'ai consultée très souvent parce qu'elle venait, si elle avait. Moi, je prends les gens 2 fois. À l'arrivée, je la prenais une fois par mois, à l'arrivée, elle me tortillait. Tout ça. Bref, elle m'avait fait un faire-part. Elle me dit, comment tu devrais me faire part, c'est que je serai là-haut. Mais ok, je sois faire part. Et 1 an et demi après, je me lève un matin, elle était dans ma cuisine. Elle me dit, Monsieur Roussel, j'ai retrouvé mon Raymond, ou mon Marcel. Je l'ai retrouvé, c'était comme vous m'avez dit. Ça m'a surpris à 2 secondes. Voilà. Mais moi, ça Ah me ouais, c'est beau. fait peur. Hein, voilà. Oui, ouais, ça te fait pas peur. C'est juste, ah, tiens, de la visite. Sauf quand j'ai des amis qui sont chez moi, je suis là-haut, vous ne bougez pas. Hein. Qu'on ne me voit pas en train de parler tout seul. Quoi, voilà. Ouais. Parce que mes amis Non, ne mais sont tu pas fais dans le bien. milieu, je ne vis pas dans ce milieu-là. Moi, hein. Je suis avec des gens. Enfin, Tu fais bien, tu fais bien. je vis avec des gens normaux, avec des gens classiques. Quoi. Oui, bah oui. Quand il y a du monde, je ne vais pas me dire. Voilà. Parce que des fois, Ok. quand on est à table avec des amis qui ne croient pas forcément à ce que je fais non plus, hein, parce que tout le monde est équilibré, je vois leur défunt au bout de la table et tout comme ça. Donc c'est drôle. Et dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu leur dis ou pas? Si des femmes disent quelque chose, je dis oui. D'accord, ok. Et puis quand Ok, ok. c'est comme ça volontairement, ils te donnent toujours des preuves, mais alors, béto, il faut panier, quoi. Oui, oui, bah, vu qu'ils sont venus exprès et tout, là au moins ils donnent tout, quoi. Ça passe bien. Ok. Alors j'ai vu une question, c'est travaillez-vous pour la recherche sur les disparus? Est-ce que ça, c'était déjà arrivé d'être contacté par la police pour travailler dans des... J'ai été contacté, mais ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne veux pas le faire. D'accord, ok. Après, c'est sûr que bah, c'est quand même une sacrée responsabilité, une charge assez forte, quoi, de dire où est cette personne, etc., quoi. Avec la police, c'est compliqué, donc. Question intéressante, intéressante quand même. Je préfère les gendarmes. C'est plus cool, les gendarmes. Alors, question de Sandrine. Peut-on faire quelque chose pour aider les défunts dans leur évolution ou est-ce que ce n'est pas notre rôle? Alors, on peut faire quelque chose au moment où on vit le deuil tout de suite. Hein, voilà. On peut mettre des bougies pour eux, leur demander de partir, de s'élever, de quitter le plan de la terre. Pas leur dire pourquoi tu es parti. Non. Ça, c'est au moment du décès, non? Oui, pendant la période de deuil, pendant 1 an ou 2, pas de deuil plus longtemps. Pendant la période, oui, pendant 1 an ou 2, leur mettre des bougies, des fleurs, les mettre chez vous et pas au cimetière, parce que au cimetière, il n'y a personne. Dis, tiens, je t'achète un beau bouquet de fleurs pour une photo, c'est pour toi, tout le monde en profite. Voilà. Pas avoir peur de boire un coup à leur santé si on fait une fête. Voilà. Ça va permettre de les libérer et de s'élever. Voilà. Ça, c'est notre rôle. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment d'accepter, de faire cette période vraiment de deuil. Et voilà, des petits gestes sympas et ouais, d'accepter. En fait. Je pense que c'est l'acceptation qui leur fait du bien. Et il faut comprendre, moi, avec tout ce que je sais, quand je perds les miens, je suis comme vous. Hein. J'ai la Ouais. douleur. Hein. Alors j'ai beau savoir leur dire monte, monte. La seule chose que je fais, je dis pourquoi tu es parti. Ça j'ai bien compris. Même s'il y a un souci, je ne dis pas pourquoi, c'est leur problème. Mais si c'est une maladie, je ne dis pas pourquoi tu as eu cette maladie. Voilà. Mais je souffre comme vous. Seulement, j'ai un autre regard sur l'absence. Ouais. C'est la Tu te seule. dis, c'est provisoire. Je me dis que c'est provisoire. Et des gens comme vous, j'en perds, moi je suis comme tout le monde, j'en perds tous les jours. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est provisoire. Mais quand tu le vis, c'est pour ça que nous, médiums, on voit rarement nos défunts. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Pour nous protéger. Sinon, je suis toujours en contact avec mes copains, ma soeur. Donc, pour nous protéger, voilà. Sauf dans les moments où c'est un peu compliqué, il y a une épreuve un peu dure, on peut les percevoir, mais c'est vraiment, il faut vraiment qu'on en va vraiment. Hein.
Donc, je D'accord. peux Et, tu sais, il y a un jeune homme aux États-Unis qui commence, enfin qui commence non, qui est très connu déjà, Tyler Henry, et oui. alors, ils ont fait une série Netflix sur lui et tout. Et pareil, il dit quand il est dans, en fait, lui, il se détache totalement émotionnellement quand il fait des contacts, parce que sinon, en fait, dès qu'il y a de l'émotion, ça coupe. C'est fou, ça quand même. Moi, ta douleur, c'est ta douleur, c'est pas la mienne, hein. Donc, je fais mon contact. Si je sens que j'ai une émotion qui passe, hop, je me reconcentre et c'est votre douleur, hein, voilà. C'est pas la mienne, hein, ouais. Parce que il y a des trucs quand même, des fois je me dis là-haut, il faudra m'expliquer quand même. Des gens Ouais, quand ils m'ont dit j'ai perdu mon fils, j'en ai perdu deux, j'en ai perdu trois. ouais. Il y a des trucs quand même Oui, t'as inexplicables. beau être médium, tu te dis pourquoi, quoi, à un moment donné. Voilà. Là-haut, quand je verrai le chef là-haut, il faudra qu'il me donne le mode d'emploi quand même, hein. Parce que Des petites explications quand même, hein. choisir sa vie, choisir son truc. Il y a un truc qui ne va pas quand les médiums expliquent des trucs comme ça, quoi. On a choisi ses parents, on a choisi sa vie, on a choisi son pays. Il faut m'expliquer le. C'est mon côté un Ouais. peu têtu, ça. Petite question, je ne sais pas si tu t'y intéresses. Bonsoir, pensez-vous que les pierres ont vraiment pouvoir? Merci, monsieur Roussel. Est-ce que tu aimes la lithothérapie, les pierres? Alors, j'en ai, parce que les gens m'en offrent, mais je ne sais pas. Voilà. Mais un jour, j'étais bien énervé après l'inspecteur des impôts. Alors, moi, je gueule, moi, je suis un gueulard, hein. Et chez une copine, elle dit prends ça, c'est une pierre rose, je ne sais pas le nom. Le quartz, Ouais, quartz rose. prends ça, tu verras, ça va se calmer. Je lui ai donné ma pierre, quand j'ai vos impôts, je me suis exprimé sans m'énerver. Mais sans. Alors ça s'est pas bien passé, hein. Mais je ne suis Ouais. pas énervé, je suis sorti de là, j'ai. Donc maintenant Ça a bien marché. j'ai mon perso. Donc oui, je pense que ça marche, oui, ça marche. Voilà. Ok. Bon, bah C'est très écoute, tous les gens qui sont dans la lithothérapie vont te remercier pour, pour oui. cet avis. Après, il faut bien connaître le truc, hein. Moi, je connais que Ouais, la. ouais. Ah ben, sinon, j'en ai plein, je ne peux pas les démontrer, mais oui, j'ai tout un truc que j'ai. Oui, ça marche. Moi aussi, j'en ai pas mal et c'est vrai que j'aime bien ça. Et pareil, je suis pas une spécialiste, mais je trouve quand même que ça fait de l'effet, ouais. Donc, autant en profiter et autant s'en servir. Oui. Alors, Euh, donc, beaucoup de gens qui te disent merci, Sabrina, merci pour cette spontanéité, je suis sur la voie. Euh, merci, merci, il y a beaucoup de merci. Ah, une question intéressante. Si tu peux nous éclairer, quelles sont les énergies pour 2023? Alors moi, je ne fais pas de prédiction. Moi, les énergies vont être bonnes de toute manière, hein, parce que moi, je suis positif. Donc, ça va sûrement trembler un peu de partout. Mais moi, je m'en sortir très bien. Je reprends tout positivement. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu cette fameuse idée de la loi de l'attraction. Tu sais que moi, j'adore la loi de l'attraction, ça c'est oui, vraiment mon truc. Et effectivement, si tu vois le positif, ça tire le positif. voilà. Je repense à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, qui ont fait la guerre 14. Tout ce qu'ils ont vécu, à chaque fois, ils devaient paniquer parce que ça changeait. Après, mes parents étaient paniqués parce que ça changeait. Et d'ailleurs, on panique parce que ça change, on nous dérange dans notre petit quotidien, mais on va s'habituer. Les jeunes qui ont 5 ou 10 ans maintenant, ils vont s'habituer rapidement. C'est nous qui disons, Hmm. non, moi j'ai confiance en tout, ça va swinguer, mais ça Ça va bouge. bien se passer. Oui, oui. Ça bouge de toute façon. Il faut que le monde change. Les consciences s'éveillent, donc c'est plutôt pas mal. Alors, j'avais une question sur l'eau. Ah, vous posez vraiment des questions de tout type hein, ce soir. Pensez-vous que l'eau a une mémoire qui aiderait la médiumnité? Alors pourquoi on parle que l'eau? Pensez-vous que l'eau a une mémoire, ça, je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Mais qui aiderait la médiumnité en quoi? Ouais, oui, non. Je saurais pas répondre. Ouais, moi, je J'ai pense un peu de effectivement que doute quand l'eau même. a une. J'ai un petit peu de doute, hein. Ouais. Mais pourquoi pas, hein, tout est tellement possible. Voilà. Alors là, regarde, une question spéciale sur la médiumnité. Ouais. Est-ce qu'un parent décédé depuis longtemps, par exemple depuis 30 ans, nous attendent avant de s'incarner? Est-ce qu'ils peuvent nous donner des signes? Attends, la fin c'était, est-ce qu'ils peuvent nous donner des signes même s'ils sont décédés depuis très longtemps? Alors, ils peuvent donner des signes, même s'ils sont décédés depuis très très longtemps. Il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Voilà. Pas de limite. Il n'y a pas de limite.
avant de s'incarner. Ça, avant de se réincarner, c'est ça que ça veut dire la phrase. Oui, Oui. oui, certainement. Avant que nous. En fait, je pense que la préoccupation des gens, Oui. c'est quand je vais monter là-haut, est-ce que je vais retrouver les personnes, tu vois, est-ce qu'ils seront pas repartis au cas où, tu vois, si ça existe, Oui, ils oui, seront oui. pas repartis avant, quoi. Si ça existe, mais bon. Je pense que Alors, les choses doivent être bien faites et qu'on doit tous se retrouver en famille d'âme là-haut avant de décider de redescendre faire un tour de manège. bon, c'est bien. Non, mais oui, oui, ça fait du bien, je pense, de se dire, effectivement, on se retrouve tous et après, effectivement, on voit ce qui se passe, quoi. Oui, oui. Alors, j'ai vu une question. Pensez-vous qu'une maison puisse nous porter malheur? Mais toi, tu disais que justement, le bas astral et toutes ces choses-là, tu croyais pas trop. Donc, là, je voudrais que ce soit non, quoi. Par contre, une maison où il y a eu beaucoup de douleurs, d'inceste, de viol, de cris, enfin une maison, les murs vont être imprégnés de très très lourd. Et donc, quand on va rentrer dans D'accord. une maison comme ça ne va pas nous porter malheur, mais on va être très chargé énergétiquement. Donc, si on est Ok. agressif, ça va accentuer. Si on a tendance à avoir un cancer, ça va accentuer. Voilà. C'est pas ça peut être un peu lourd, oui, ça peut. Ouais, ouais, ok. Hyper intéressant parce qu'effectivement, tu dis, je crois pas au bas astral et aux mauvaises entités, etc. Par contre, l'énergie, quand même, elle reste là. L'énergie reste présente, quoi. L'énergie reste présente. Ok, ok, Il y a ok. un petit Donc, peu de hop, et ça se nettoie. Hein. c'est ce que j'allais dire. On nettoie, il faut nettoyer régulièrement. Tous les combien tu conseillerais? Moi, je ne nettoie jamais chez moi. Mais parce que chez toi, ça doit être bien. Oui, mais quand je vais dans une maison, oui, je fous un petit coup d'encens comme ça. Et voilà. Quand je loue une maison de vacances, hop, je nettoie ce qui est passé. Voilà. Puis je me rappelle Ok, ok. une maison, voilà. Sans que ça me coûte une fortune, un petit charbon dans le sang, tac, tac. Et, voilà. Et que ce qui n'a pas lieu d'être dans cette maison s'en aille dans la lumière. Voilà. C'est la phrase que je peux. Ok. Nickel. On va noter aussi cette phrase. Tout ce qui n'a pas. Comment t'as dit? Vas-y, dis. Tout ce qui n'a pas lieu d'être dans ce lieu part dans la lumière. Ok. Bah, on va noter et puis je la mettrai aussi aux gens pour qu'ils puissent la répéter quand ils font leur rituel. Ça les rassure. Parce que tu sais, les gens, ils aiment bien avoir des phrases toutes faites. Ça les aide aussi à se dire ça va fonctionner en fait. Oui, mais c'est à eux de formuler leur phrase à leur façon, pas prendre forcément la mienne. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, Ouais. c'est cette phrase-là, mais vous l'arrangez à votre sauce. Hein. Parce que moi et la syntaxe, ça ne marche pas toujours. Hein. Donc, vous faites ça comme vous voulez. Voilà, une phrase dans ce genre-là. Voilà. Ok. C'est l'intention qui compte, non? C'est l'intention qui compte. Voilà. Ok. On prononce. Alors, une question intéressante. Est-ce que même en étant médium, vous avez peur de la mort ou pas du tout? Ah ben non, je n'ai pas peur de la mort. Non, non, non. J'ai peur de la façon dont ça va se produire. Ouais. Un Ouais, peu, t'as pas envie, quoi. C'est logique. un peu comme tout le monde. Hein. Moi, je ne vais pas me faire écraser par un camion dans un mirage. Non, non. Non, puis je On a envie que ça soit dans la légèreté, quoi. Hein. oui, dans mon sommeil. Un Non, truc, tranquille. j'ai pas peur parce que je sais que ça va passer. Moi, ça va passer tout seul. Hein. Voilà. Ouais, ok. Merci. Et Alors, pas envie encore, pas tout de suite. Hein. non, non, ouais, voilà. Le plus longtemps, le plus loin Non, sera le mieux. pas plus le temps, le moment où ça déraille, il faut que ça s'arrête. Voilà. Ok. Alors, Marie-Caroline qui nous dit, nos disparus ont-ils une mission dans l'au-delà? Certains, oui. Certains, oui. D'accord, pas tout le monde. Pas tout le monde, non. Moi, je pense que là-haut, je n'aurais pas de mission en particulier. Hein. Mais si j'étais un Ça, scientifique, ça te fait assez bosser ici, quoi. si j'étais un scientifique qui fait de la recherche, là, bah, on va partir avec les scientifiques qui vont chercher pour envoyer des informations sur Terre à ceux qui sont capables de les comprendre. C'est pour ça que de temps en temps, quand on voit tel professeur a trouvé le virus, machin, il dit oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais vous rappellerez de ce que je vous dis quand ça va arriver. Dans les 8 jours qui suivent, le virus, il est partout sur la planète, il y en a qui l'ont reconnu. Donc il est diffusé. Après, c'est le premier qui se voit en disant oui, c'est moi. Peu importe, ce qui compte, c'est que. Voilà. D'accord. C'est des gens qui ont des. Hyper intéressant ce que tu dis. On sera attentif la prochaine fois qu'il y aura un truc. En fait, au même moment, dans les jours qui suivent, en fait, on se rend compte que l'information est arrivée à tout le monde en même temps. Quand ça a été découvert là-haut, ils l'ont diffusé en bas, quoi. C'est hyper intéressant. Alors, je n'ai pas la preuve pour vous l'expliquer, mais je sais que c'est vrai. Voilà. C'est génial, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, tu vois, j'apprends encore des trucs. Voilà, la minute, ça sert Alors, à apprendre des trucs comme ça. Voilà. ah ouais. Alors, il y a Marie Douki qui nous dit bonsoir, vous arrive-t-il de ressentir des douleurs que les défunts ont pu ressentir lors de leur mort?
Non, je peux ressentir les douleurs qu'ils avaient de leur vivant, mais pas à leur mort. Bon, bah, c'est mieux déjà. Oui, oui. Ça Là, évite de souffrir. Il y a des gens qui disent oui, je sens une sensation d'étouffement, il est mort étouffé. Oui, je sens que je brûle, il est mort brûlé, des trucs comme ça, quoi. en salle, je peux dire, ah, il avait du mal à respirer, je sens qu'il avait du mal, mais on m'explique qu'il avait du mal, mais moi je ne le ressens pas, mais on m'explique qu'il avait du mal. Ok, Voilà. Ou ok, ok. Ah, bah, c'est cool. il a pris un couteau, je dis, mais là, je ressens je sais que c'est un coup de couteau qu'il a fait, mais moi je ne ressens pas la douleur. Puis je suis trop douillet, Ok. après là-haut, je m'arrête. Hein. Quand j'ai su que j'allais pratiquer la médiumnité, j'ai dit, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. Moi, je ne veux pas faire. Je suis pas le coup C'est de. ça qui est bien, c'est que toi, tu as été cash dès le départ, tu vois. Cash dans la 3D, mais cash aussi avec le monde invisible, quoi. Ah ouais, ouais. Tu as mis tes règles. Moi, je veux pas. Je suis pas couteau suisse, je fais pas tout. Hein. Donc, Non, non, mais tu as bien raison, attends. Alors, on va y voir s'il y a d'autres questions. Alors, on fait pas les questions privées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que je vais retrouver un tel, est-ce que cette personne est dans la lumière. Je pense que de manière générale, tu as répondu en disant que les défunts, ils allaient dans la lumière, donc pas de panique. Lily nous demande comment peut-on communiquer avec ses guides? Est-ce qu'on peut déjà communiquer avec cette fameuse énergie? Est-ce que c'est possible? oui, Et comment? par la méditation. D'accord. Oh là là, ça c'est intéressant. Ça m'intéresse. Je médite beaucoup. Vas-y. Alors, la méditation, vous concevez la méditation comme vous voulez. Hein. Il n'y en a pas une de bien en particulier. Voilà. Vous vous concentrez bien et vous posez la question à votre guide et vous allez avoir une réponse. Par contre, faire la différence entre le mental, la pensée et ce qui vient, ça va bien vous énerver. Voilà. Et c'est comme ça ça vient comme ça. Voilà. C'est un entraînement. Hein, voilà. Et après, D'accord. communiquer avec le guide, ça dépend de ce qu'on veut savoir. Hein. C'est pas une roue de secours. Ouais. Hein. Ouais. Ils vont pas forcément nous dire oui ou non d'ailleurs en plus. Ils Non, nous disent pas forcément les réponses. Ils nous guident mais sans vraiment être très clairs quoi. ça dépend. C'est au cas par cas. D'accord. Quand on me demande de faire une émission de comment je fais ce soir, moi je suis toujours en valeur. J'ai eu toujours oui, toujours. Et après je dis, est-ce que c'est bien? Et j'entends confiance. Donc ça va être bien. Donc Je suis trop heureuse de me dire que tu fais un live avec moi et que là-haut ils ont dit confiance. Je me dis ouais c'est trop joli tu vois. Je suis trop heureuse. Et puis pour te dire tout, j'avais une autre proposition sur quelque chose d'autre. Et déjà, la proposition, je ne la sentais pas. Mais entre ce que je sens et ce que je ne sens pas. Donc je dis là où est-ce que j'y vais? On fait, regarde ce qu'il faisait. Oui, en effet, j'avais pas ma place dans le truc. Hein. Ah c'est génial. C'est génial. Je trouve ça tellement extraordinaire le fait que tu connais. Je ne peux pas avoir de réponse non plus. Hein. Ouais. Ça veut dire, t'es grand mon gars. Hein. Ouais. C'est toi qui choisis aussi. Oui. Tu prends tes propres décisions quoi. Voilà, je fais comme je veux. Voilà. Alors, j'ai une question, c'est peut-on entendre avec l'oreille et pas forcément dans notre tête? En fait, j'imagine que ça dépend, en fait. Et moi, j'entends avec mon oreille. Hein. Ça Toi, parle t'entends dans ton oreille, dans ton oreille. comme si on faisait normalement, non? J'entends la voix. La voix avec un accent, la voix sans accent, la voix si elle est anglaise, allemande. J'entends. Voilà. Mais on peut entendre aussi dans la tête. On peut entendre. Ouais, on peut entendre. Voilà, j'entends. Ok, hyper intéressant parce que tu vois, c'est toujours cette question de confiance aussi. Quand on reçoit quelque chose, bah en fait se dire ok quoi, ok, c'est bah d'accord, ça a été dans ma tête ou ça a été dans l'oreille. Oui. C'est pas parce que c'est par l'oreille gauche que ça marche pas, c'est pas parce que tu vois, faut arrêter de se mettre des barrières en fait. Je vois des collègues qui disent, t'entends par la droite ou par la gauche? Bah, je ne me suis jamais posé la question, j'entends. Si c'est par la gauche, c'est le diable. J'entends par les pieds, j'entends. Je ne me pose pas la question. Voilà. Oui, c'est ça, tu te poses pas la question. Donc, pour les gens qui regardent, voilà, ne paniquez pas, arrêtez de vous mettre des blocages, des barrières. J'ai vu passer aussi des questions. Quel type d'encens dois-je utiliser? Utilisez l'encens qui vous plaît. Celui qui faites... vous plaît, voilà. Moi, j'ai tout essayé. C'est vraiment la base. Le pontifical, enfin tout ce qui existe, quoi. À la lavande, maintenant je suis à la sauge, là, comme ça, mais ça pue, donc mais voilà, ce qui fait plaisir, quoi. Il n'y a pas de. C'est libre. Ok, bah, c'est important. Cette notion de liberté, tu vois, elle revient souvent dans le live. Donc, faut arrêter de se mettre des contraintes et des blocages parce qu'on se les provoque nous-mêmes, les blocages. Donc, les médailles. Ça pour bonheur si tu veux. Voilà, si tu en as une, la Sainte Vierge, Jésus, tout ce que tu veux. Moi, j'ai tout porté dans ma vie. J'ai porté la croix catholique, j'ai porté la croix juive. Au début, je mettais tout. J'avais un paquet.
On va mettre le max. Allez, hop. Ah, c'est trop bien, j'adore ce live. J'ai Alors, peur de faire tellement mal que tout ce que ouais, je disais, je globais tout ce que je disais et tout. Puis un jour, je dis, bon, il faut décrocher un peu quand même. Puis on m'a dit, mais oui, c'est tout simple. c'est ça. C'est en fait se faire confiance, quoi, et se dire que, et faire confiance à l'univers aussi, au Et monde invisible, et se dire que ça va bien. je comprends que les gens puissent se poser ces questions. Je peux comprendre. Ouais, ouais. Parce que, Parce que je pense qu'effectivement, nous, toi en particulier, mais moi, maintenant, j'ai plus peur effectivement de la mort. Moi, j'étais hypochondriaque pendant des années, oh là là, à me provoquer des crises d'angoisse toute seule, à me dire je vais mourir là maintenant tout de suite sans raison. Et du jour où vraiment j'ai compris qu'il y avait autre chose, ça m'a calmé, tu vois, ça m'a vraiment fait du bien. Donc c'est pour ça que je dis souvent, moi, la spiritualité, ça m'a vraiment fait du bien à ce niveau-là. Et ça m'a libérée aussi. Donc vraiment, faut qu'on arrête de tout le temps se poser des questions. Soyons libres, faisons confiance à l'univers, et voilà, ça va bien se passer, quoi. et tout est spirituel en fin de compte. Selon. Hmm. Voilà. Voilà, puis aimez-vous les uns les autres. Ben non, moi j'aime pas tout le monde. Hein, et puis je suis spirituel quand même. Hein, et puis si je t'aime pas, Ouais, et puis une fois que je te l'ai dit, je suis soulagé. Quoi. Le problème, c'est ouais, que je l'ai mal dit. Je te l'ai dit dans la façon où ça va te blesser. Ça, c'est pas bien. Mais moi, je te l'ai dit, je suis ouais, tranquille. Voilà. ouais, ouais, ouais. Toi, t'es sincère, quoi. T'es authentique. Voilà, c'est vraiment le mot authentique. Vous allez voir vraiment pour ceux qui vont aller voir les vidéos. C'est vraiment de l'authenticité à l'état pur. Rénal, il dit, voilà, moi, j'aime pas forcément les gens, donc je les aime, j'aime les aider, mais pareil, enfin, c'est quelque chose dont tu parles avec naturel, quoi. Et je pense qu'on est tous comme ça, finalement, tu vois. On a tous cette part de, il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et tu parles souvent aussi de police spirituelle. Il n'y Ah a pas oui. de police, il faut arrêter, quoi. C'est chacun fait comme il veut. Ah oui, la police spirituelle, il me gonfle. Hein. C'est ce que tu fais, c'est pas bien de faire comme si je fais comme je veux. Hein. C'est ça. Donc, message principal pour tout le monde, faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire un rituel, moi, quand je fais un rituel, je vous le dis tout de suite, je fais ce que j'ai envie. Je me balade dans ma maison, je prends un petit peu d'eau de lourde, je fais comme je veux. Voilà. Et puis, s'il me manque un truc, eh ben, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte et se dire qu'en fait, on prend du temps et de l'énergie pour faire quelque chose, pour communiquer avec le monde invisible, et puis que ça va marcher. Et puis, c'est tout. Et puis ça marche. Ça marche en plus. C'est ça qui est génial. Et si ça marche pas, c'est pour notre bien en plus. Ouais. Ça, c'est le plus dur, je pense. Tu vois, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est difficile de se dire, oh, c'est pour notre bien. Moi, j'ai fait toute la France hein, dans les conférences. J'ai fait des grandes villes, des petites villes. Enfin, et un jour, j'avais décidé d'aller dans une certaine ville. Et à chaque fois que j'y allais, ça bloquait. Ça bloquait. Mais au lieu de me dire avec tout ce que je sais, si ça bloque, il ne faut pas y aller, eh ben, j'y suis allé quand même. J'ai forcé. Mon Dieu. Ça bloque encore. Ah non, j'y suis allé. Ah, j'ai fait ce que je voulais. Mais la catastrophe, ça s'est mal passé. C'est oh là là. Et après, je me dis, eh ben ouais, ça a bloqué parce que je ne devais pas y aller, quoi. Ouais. Donc, comme quoi, il y a des fois, effectivement, quand ça passe pas, bah, faut pas faire le forcing non plus, quoi. Regarde forcing. C'est ça, c'est vraiment ce qui nous protège de là-haut. Quand ils mettent des obstacles, c'est pour notre bien. Ok. Le grand obstacle, le petit obstacle, c'est pour notre bien. Votre voiture qui ne démarre pas le matin parce que la batterie elle est naze, dites-vous bien, c'est pas de la faute de la voiture. Peut-être que c'est une protection, elle ne démarre pas exprès, peut-être pour vous protéger. Ouais. C'est un peu grossier mon exemple, hein. Mais c'est ça. Non, Hein. non, mais j'y pense, moi, des fois. T'as un problème avec ta voiture, tu peux pas la prendre, tu te dis, bah, peut-être que si je l'avais prise, j'aurais eu un accident. Voilà, tout a. Tout a un sens, quoi. Alors, je vais voir parce qu'il y a des. Alors, attends, je n'ai pas l'heure. Je vais juste voir quelle heure il est. 20h54. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même 1h30 qu'on est ensemble. Je sais pas. Donc, je vais voir encore quelques questions et puis après, on va libérer Reynald. Franchement, ce live est absolument exceptionnel. Je suis ravie, ravie, ravie de ce live. Si tu savais à quel point je suis vraiment très, très contente. Alors, petite question. Est-ce que Monsieur Roussel sent qu'il devra transmettre ses capacités un jour? Bah, je pense qu'il est en train de le faire en ce moment même, en fait. Hein. Vous savez, par toutes ces vidéos, par toutes ces interviews, c'est un ça. Oui, parce que je n'ai pas un enseignement particulier, je raconte mon expérience et c'est à vous de faire comme moi, de prendre ce qui vous intéresse et voilà. Tu vas pas avoir des apprentis parce que toi, comme c'est inné finalement, ben tu peux pas le transmettre comme tel, quoi. Il y a quelques années, je formais des jeunes médiums. Alors, quand je formais des jeunes médiums, je ne formais pas. Ils étaient médiums, il manquait un peu de confiance en eux. Donc, je les faisais venir et je leur demandais de me faire un contact. Bon, moi, ce n'était pas possible. Et
et ils ont pris des contacts et voilà, ils ont pris confiance en eux. Puis après, ben, ils font leur route. Hein. Mais j'enseigne pas, j'ai pas. Voilà. Oui, voilà. Après, tu peux inspirer les Ouais. gens, tu peux rassurer tu vas inspirer, je pense, les médiums justement qui vont, parce que comme tu dis toi, à l'époque, toi, justement, on ne savait pas trop ce que c'était ni rien du tout. Là maintenant, on sait quand même plus ce que c'est un médium, comment ça marche, etc. Donc il y a beaucoup plus accès à l'information. Donc tu vas rassurer ces gens-là, parce que j'imagine quand même qu'il y a plein de gens quand tu commences à entendre des voix dans la tête, si ça vient peut-être pas justement depuis l'enfance, mais que ça vient peut-être à l'adolescence ou même à l'âge adulte, ça doit faire tout drôle quand même. Je C'est sais pas si tu as terrible. connu des gens comme ça. Oui, qui me disent j'entends des voix, j'ai 25 ans, j'entends des voix, je l'ai jamais entendu. Oui, quand ça vient adulte, c'est terrible. Parce qu'on se demande si. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça quoi. Et comment alors est-ce que on peut savoir la différence entre comment on peut faire la différence en fait entre le moment où il y a véritablement un problème ou c'est de la médiumnité? Est-ce que ça, tu as des trucs et astuces pour savoir ou pas? J'ai pas de. Je ne saurais pas dire. Ouais. Par contre, je sais qu'on parle souvent de schizophrénie, hein, c'est le terme. Hein. Les schizophrènes entendent des voix et la limite de la médiumnité, c'est sur un fil. Hein. Hmm. Moi, Ok, en médiumnité, je vais avoir que des messages que pour t'aider, d'accord. pour te conseiller, bien ou mal, mais pour te conseiller. Ok. Le schizophrène, il va avoir des voix, si on y va la tuer, c'est différent. Quoi, hein, voilà. Alors, je précise. C'est limite. Dis-moi. Non, Ah non, que je disais que en fait, je précise que ça fait deux personnalités quand même très importantes qui disent la même chose. Donc, pour ceux qui auraient des doutes, quand c'est des voix vraiment négatives, apparemment, c'est vraiment plus schizophrénie. Quand c'est des voix qui vont juste guider ou dire des trucs ou encourager, ou enfin voilà, quand c'est plus positif, ce serait de la médiumnité. Voilà, pour ceux qui se posent la question, parce que je pense qu'il y en a qui se posent la question, donc c'est intéressant de savoir quand aller consulter ou pas, quoi. ouais. Le saint qui se trouve derrière vous s'appelle comment? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Alors, il s'appelle Jean-Marie Vianney, ça c'est son nom civil, et sinon il est connu sous le curé d'Ars. Ok. Donc Il est voilà, vous irez faire dans vos propres recherches. l'Église de France, c'est le patron des curés. D'accord, ok, super. C'est le premier que j'ai vu quand j'étais petit dans une église. Oui, c'est ce que tu nous as dit au début, ouais. Donc on m'a demandé si j'ai eu peur. J'ai pas eu peur dans une église, un curé, c'est normal. Ben oui. J'aurais eu peur, un curé dans une église, et voilà. Et ça a commencé comme ça. Ah, c'est génial. Alors, une des dernières questions, hein, parce qu'on va bientôt arrêter. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu sauras nous répondre, est-ce que quand on dort, notre corps astral part? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que c'est uniquement en sommeil profond? Est-ce que tu connais toi un petit peu les voyages astraux, ces trucs-là? Oui, ouais, je connais tout ça, je connais tout, moi, mais je pratique pas tout. Est-ce que quand on dort, notre corps, oui, c'est notre esprit qui part dans l'astral, hein, ou notre âme, voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et si oui, est-ce que c'est uniquement quand on dort en sommeil profond? En sommeil profond. Oui, dans un sommeil profond. Et on rentre dans l'astral de l'autre côté et on peut voir nos défunts. On peut les toucher, leur parler, les sentir, et ça s'appelle un songe, ce qui est différent du rêve. Le rêve, c'est sur un écran. On rêve. Le songe, on est incorporé à la scène avec nos défunts. Ah ouais, ça j'ai déjà fait. Si je suis incorporé dans ma voiture, dans une scène, c'est un rêve. Et si je vois mes défunts de l'autre côté, c'est un songe. Alors, D'accord. ça dure une fraction de seconde. Hein, voilà. Ça, on ne s'en rend pas compte. Et quand on se réveille, eh ben, on est un peu chamboulé quand même. Parce qu'on a vu Ouais. Pour en avoir fait, c'est vrai qu'on sent la différence en fait entre un rêve normal et un songe. C'est absolument, moi ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleurs en pleine nuit oui, avec vraiment la sensation d'y être. Ça c'est un songe, ça voilà. c'est que vraiment on a été connecté quoi. On a été connectés. Voilà. Allez, une des dernières questions. Il y a beaucoup de remerciements hein, dans les questions parce que je peux pas toutes Merci les à vous. voir. Donc voilà. À vous. Il y a beaucoup de gens qui disent merci, merci pour tout ce que vous faites. J'essaye de trouver une question qui pourrait faire du bien en fait à tout le monde. À quand les conférences? Vous pourrez le voir sur. Tu parles des conférences, non, sur ta chaîne YouTube, il me semble, les prochaines dates. J'en fais l'année prochaine, j'en fais qu'une. Voilà, pour l'instant. Ok, d'accord. Mais ça, de toute façon, je vais tout vous mettre après dans le replay, donc vous inquiétez pas. Merci, merci. Voilà. Bon, il y a beaucoup de merci, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que tu as répondu déjà à énormément de questions, donc merci infiniment. C'est passé super vite. Plaisir. Et je sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Oui,
Aimez-vous les uns les autres, parce que si on ne s'aime pas, après c'est trop tard. Quand quelqu'un part, voilà, il faut se pardonner, c'est très compliqué, mais il faut s'expliquer. Et après, Ok, voilà, mais voilà, faut surtout dire qu'on s'aime de son vivant. d'accord. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin. Encore l'amour, toujours, hein, vous savez, hein, chaque fois que je reçois un médium ou quelqu'un qui a fait une expérience de mort imminente ou qu'on parle de, voilà, c'est toujours le maître mot, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Donc voilà, aimons-nous les uns les autres. C'est une bonne période là, Noël, on va se retrouver en famille, etc. C'est une bonne période justement si on a des trucs à régler, tu vois, ça peut être sympa. C'est maintenant, allez-y, c'est foncez, Voilà. profitez-en. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, franchement, Reynald, merci infiniment. Je vois des gens qui disent j'arrive trop tard, vous inquiétez pas, je vais mettre le live tout de suite en replay et je le mettrai sur ma chaîne YouTube demain. Donc voilà, pas de panique, vous pourrez le revoir. Merci à tous d'avoir été là. Merci Reynald d'avoir été là. J'ai passé un super moment avec toi. Et voilà, à très vite. Merci à tous.